Allô, 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 Champangui. C'est le bonheur, c'est chaud. Je voulais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Est-ce que le son passe convenablement? Ah, c'est chaud. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Il est clair que il y a eu un problème technique parce qu'en ce moment, je suis connecté sur deux ordinateurs. Donc, je ne sais pas. C'est parce que j'ai redémarré l'ordinateur et ça marche très bien. Est-ce que vous m'entendez, même Pangui? C'est chaud. Non, c'est la technologie Champangui. Ne voyez pas le mal partout. C'est sûr que, parce que là, j'ai redémarré l'ordi parce que c'était connecté au Bluetooth et ainsi de suite. Zola à vous tous, Zola à tous les Pangui, Zola à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. J'espère que vous vous portez bien et que Champangui, vous comprenez qu'il y a le direct qui nous a un peu empêché de nous euh, voilà, de nous poser. Et là, je pense que c'est bon. Voilà. Rassurez-moi que tout va bien et que vous m'entendez bien avec bonheur multidimensionnel. Champangui Zola. Voilà, on me dit tout est bon. Mercure est en rétrograde. C'est chaud, c'est très chaud. Champangui, c'est chaud. Likez, partagez. Et Champangui, invitez le voisin, toujours. Parce qu'en effet, comme vous le savez, le but de la tradition est de faire véhiculer le savoir et que ces connaissances soient accessibles à tout le monde. Vous voyez que on ne peut jamais abandonner. Ah, le but, c'est de trouver la solution. J'ai redémarré l'ordinateur et ça marche. Alors, avant que nous puissions poursuivre avec ce cabou-là, j'aimerais vérifier avec vous tous et vous toutes d'où vous m'écoutez. Quelle partie du monde vous êtes pendant que vous êtes en train de m'écouter? Est-ce que vous êtes comme moi en Asie? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes en Afrique? Champangui, d'où vous m'écoutez en ce moment avec bonheur. On me dit Abidjan, on me dit Bretagne. Champangui, les Mpangui sont au poste Mbote à tous les Mpangui de Bretagne, Mbote à tous les Mpangui qui sont à Abidjan, Mpangui de la Martinique, de la Marmande, Mbote de la Guadeloupe. Non, mais ça passe trop vite, ça passe trop vite. Mbote Mpangui qui sont Champangui à Londres, en Belgique, Côte d'Ivoire, désormais en Suisse, migration multidimensionnelle, Mbote à tous les Mpangui de la Guyane, Mbote Mpangi de Suède, Guadeloupe, Île-de-France, Mbote Mpangi de la France à Toulouse, Karoukera toujours au poste, Port-Gentil, Champangui, Manchester, Cameroun, États-Unis. C'est chaud. C'est chaud parce que Champangui, comme vous le constatez par vous-même, nous sommes partout. Martinique, Belgique, Allemagne, zone bleue, zone bleue. Zone bleue. Kaoukera, Zola, vous, Zola, tous les Mpangi qui sont à Chartres également. Zola, à vous tous et à vous toutes. Matondo, Obakulu, Matondo, à tous les Mpangi qui sont au poste et ceux qui seront au poste par la suite. Alors, Mpangi, Mboto Mpangi de Liège, hein, je vois les Mpangi de Liège au poste. Bon, likez. Hein, dès que vous écrivez, likez, Champangui, partagez et invitez le frère, invitez la sœur, invitez tous les Mpangi qui sont connectés à la sagesse ancestrale. Avant que je puisse débuter ce kaboula, j'aimerais vérifier une fois de plus avec vous si le sang passe convenablement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Champangui, c'est chaud. C'est très chaud. C'est le bonheur. Voilà, on me dit parfait, on me dit 5 sur 5. Voilà. Matondo à vous, Matondo à toutes les personnes si nombreuses qui sont avec nous en ligne, toujours avec Zola. Champangui, prenez le temps de partager le lien partout dans vos forums.
partager le lien, partager pour que cette sagesse s'installe, pour que la tradition prenne Champagny sa force avec bonheur au plus profond de nos cœurs. Voilà, partagez Champagny et permettez au Mpangui d'en profiter également. Notre famille Kimuntu ne cesse de s'agrandir. Et j'aimerais vous dire, Matondo Mamingi, à vous tous et à vous toutes, Matondo, à tous les Mpangui qui sont en effet au poste et qui ne cessent de soutenir l'œuvre. Likez, likez, partagez pour soutenir la connexion. Très bien. Aujourd'hui, Champangui, nous allons débuter notre séance puisque vous me précisez que le temps passe convenablement. Merci l'ensemble des Bakulu, nos ancêtres supérieurs de l'œuvre, de la tradition Congo, de notre école. Zola à vous tous et à vous toutes. Zola à Mamouandombi et à sa dimensionnalisation. Zola Mamba Mbao Mpi Ntoto. Zola à tous les êtres supérieurs. Champangui Matondo à vous tous. Aujourd'hui, mes Champangui, nous allons poursuivre avec notre tradition. J'espère que vous êtes dans des postures confortables pour vivre cette fusion, cet enseignement supérieur. Je suis en train de laisser un peu le temps au Mpangui de rentrer parce que vous savez vous-même que la connexion n'était pas facile pour nous aujourd'hui. Mais puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, très déterminés, que rien ne peut arrêter, vous constatez vous-même que nous sommes au poste. Alors, Mpangui, likez, partagez. Voilà. Partagez avec bonheur. Alors, Mpangui, likez. Voilà. Effectivement, le son passe. Je vérifie si le son passe aussi chez moi. Ouais, le son passe. Et ça fait du bien. Alors, Mpangui, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler de Kalunga. Un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à l'école Kimuntu. Bon, il est clair que je n'irai pas en profondeur pour traiter ce sujet. Je m'irai, parce que c'est un sujet qui demande une certaine forme de maturité, de connaissance de la cosmogonie de l'école initiatique Kimuntu. J'aimerais vous parler, en effet, de Kalunga. Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu, que vous avez déjà peut-être entendu parler, mais c'est un mot qui fait du bien. C'est un mot qui, en effet, réanime notre conscience. Mais avant que je puisse poursuivre et vous présenter ce sujet, j'aimerais, Champangui, vérifier une dernière fois si le son passe, si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son passe pour vous? Est-ce que tout est bon pour que nous puissions nous lancer au sein de ce sujet multidimensionnel? Voilà. Nous allons traiter de Kalunga. Mpangui, vous savez que nous sommes une tradition très ancienne. Nous sommes une tradition issue de la nuit des temps. Nous avons été stoppés par l'esclavage, par des guerres, des conquêtes, des Mpangui sur notre tradition. Nous avons été détruits convenablement et profondément. Ça a pris des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Nous nous sommes retrouvés déportés dans les Caraïbes, dans les Antilles. Nous sommes déportés en Europe. Nous nous sommes déportés partout. Mais cela ne nous a pas empêchés de pouvoir résister et de tenir. Et comme vous le constatez, nous tenons. Nous sommes de retour. Nous allons aborder un sujet qui n'a plus vraiment été abordé, puisque c'est un sujet très important concernant Kalunga. Kalunga Champangui, ce soir, ici à Tokyo. Voilà.
Et oui, Mpangi, le mot Kalunga, comme vous l'entendez, il y a Kalu dedans et il y a Nga. Il y a Kalu et il y a Nga, comme des Nga Gataki. Kalu, Champangi, Kala, Kali nous renvoie à l'énergie de la flamme noire, nous renvoie au carbone, nous renvoie au charbon, nous renvoie en effet à l'énergie primordiale. Le Nga est l'énergie, la conscience vitale dimensionnalisée. Kalunga est le mot Kikongo qui renvoie en effet à la maîtrise consciente, Champangi, de la flamme cristallisée, en effet du charbon, en effet de la flamme noire, sous forme de Makala, Dikala, Kalu. Mais ici, Champangi, une énergie qui enfante la vie. Kalunga est le mot Kikongo que nous utilisons avec bonheur pour nous connecter à l'énergie primordiale, puisque le son Kalunga nous renvoie à Mama Wandombi comme source des sources, comme énergie primordiale. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler. J'aimerais vous parler de cette flamme sacrée qui nous anime tous et toutes au sein de l'école initiatique Imuntu. Et Champangi, j'espère que vous êtes dans des postures confortables puisque nous allons vibrer avec bonheur. Kalunga sera abordé ce soir comme frontière entre les vivants et les morts. Mais Pangi, Kalunga est un mot qui renvoie à la source, à la divinité, à la déesse. Mais c'est une notion qui est centrale dans la cosmogonie Congo depuis des millénaires, puisque cette notion centrale représente en effet une frontière symbolique, une frontière spirituelle, une frontière métaphysique qui sépare les vivants, Nzayayi, ce monde matériel, des morts, Mbemba, l'univers des ancêtres qui ont vécu l'ascension. En effet, Champangi, ce n'est pas une notion que matérielle. Kalunga, pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, est perçu en effet comme un seuil, je vais dire, dynamique, un seuil, une passerelle où s'opère un dialogue entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Oui, Mpangi, Kalunga. Kalunga doit être connu, puisque en effet, la tradition Congo de l'école Kimuntu nous enseigne à travers Zikwa Kimuntu que l'être humain incarné, cher Mpangi, est en lien avec l'univers des ancêtres. Et l'univers des ancêtres, Champangi, ne peut être accédé que lorsque nous traversons Kalunga. Kalunga, pour nous, Champangi, se manifeste dans la nature également. C'est une énergie, je vais dire, fractale, holographique, qui se manifeste dans la nature par des éléments physiques tels que les rivières, tels que les océans, tels que les brumes Champangi du matin qui servent de symbole visible de cette frontière invisible. Voilà pourquoi, pour se connecter à l'univers multidimensionnel, nous nous rapprochons des rivières, nous nous rapprochons des océans. Cela renvoie en effet à la perception de l'eau primordiale, du noun sacré des anciens. En fait, Mpangi, ces éléments sont des éléments physiques, mais des éléments qui manifestent en effet la limite entre notre réalité et l'univers invisible. Donc, l'eau,
Champangui, que ce soit des rivières, les fleuves, que ce soit l'océan, les brumes, par leur fluidité et leur caractère changeant, ces éléments reflètent en effet la nature transitoire de l'existence entre la vie et la mort, entre les vivants et le mort, et l'univers des Bakulu. Oui, Mempangue, l'eau pour nous est l'univers de passage, le fleuve, les rivières, l'océan, Champangui. L'eau dans la spiritualité Congo de l'école Kimuntu est un élément sacré. C'est un médium spirituel. L'eau pour nous représente à la fois la vie et la purification, mais aussi le mystère du passage vers l'inconnu. Oui, c'est une porte. Ce sont des singini, ce sont des vortex, Champangui. En effet, traverser une rivière ou contempler l'océan est souvent, en effet, interprété au sein de la tradition comme une rencontre avec Kalunga, une expérience de la limite entre deux dimensions d'existence, entre deux mondes, entre deux réalités. Kalunga, Champangui est un miroir de la dualité, puisque Kalunga n'est pas simplement une séparation, mais c'est un miroir qui reflète la complémentarité entre les vivants et les morts. Oui, les deux mondes ne s'opposent pas. Le monde des vivants et le monde des morts ne s'opposent pas. Ils se nourrissent mutuellement dans un cycle perpétuel, comme nous l'a enseigné Mukimangu, le grand maître suprême de la tradition primordiale des dompteurs des léopards. Oui, les vivants trouvent des réponses et de la guidance auprès des Bakulu, tandis que les ancêtres s'enrichissent des expériences des vivants. Nous sommes donc dans une complémentarité multidimensionnelle entre les vivants et les morts. Pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, les morts ne sont pas morts. Les morts sont des vivants qui vivent dans une autre réalité que nous appelons Mpemba. Et pour y accéder, il faut traverser Kalunga. Oui, Mempangue. Kalunga est une énergie, l'océan sacré. Kalunga ne se limite pas à un simple concept au niveau de la cosmogonie Congo. Kalunga joue un rôle actif également dans les pratiques spirituelles, dans les pratiques de notre société, au sein de nos traditions. Oui. En fait, puisque c'est la frontière entre notre réalité et la réalité des ancêtres, Kalunga est le pont, en effet, le pont. Et donc, pour nous, cette réalité est perçue comme une frontière protectrice. C'est une frontière qui empêche les énergies négatives de circuler librement entre les deux mondes. Kalunga sert aussi de pont qui permettent aux vivants de se connecter avec leurs ancêtres et de recevoir leur guidance. Pour accéder au Bakulu, à ceux qui nous ont précédés dans l'univers suprême de Mpemba, il est important de comprendre que nous devons traverser Kalunga. Oui, Mempangue, nous avons besoin d'être guidés. Nous avons nos parents qui sont de l'autre côté. Pour ceux qui ont vécu l'ascension, ce sont nos guides. Et cette connexion est essentielle. La tradition nous enseigne que cette connexion à travers Kalunga est essentielle pour maintenir l'équilibre cosmique et spirituel de notre peuple. Ce pont est activé lors des rites spécifiques, lors des rites où les Mpangi, les participants, s'ouvrent à la sagesse et à la protection des Bakulu, lorsque nous nous mettons dans une posture de connexion à l'univers des ancêtres. Champangui, un Muntu de la tradition Congo de l'école Kimuntu, est un être conscient de l'intermédiation de Kalunga dans notre vie. Nous savons que nous vivons dans un monde manifesté et il existe un monde invisible également. Et le monde invisible où résident les ancêtres, les Bakulu, est un monde dont nous pouvons recevoir des enseignements, de la connaissance, des savoirs, de la guidance. Mais il faut maîtriser la science qui permet d'accéder à Kalunga.
puisque pour nous, Kalunga est un espace sacré de communication. Kalunga est un espace sacré où les esprits des ancêtres, les Bakulu et les forces invisibles se manifestent. C'est comme une zone tampon. C'est une réalité multidimensionnelle qui sépare des mondes. Et donc, vous comprenez bien que dans cet espace, le dialogue avec nos Bakulu devient possible. Les rituels, les techniques, des rêves, des états modifiés de conscience à travers le Kempewe. Kalunga nous permet en effet de pouvoir accéder à notre famille multidimensionnelle, à pouvoir se retrouver en famille et pouvoir être guidé. Les Nganga, les praticiens spirituels de l'ordre Congo, jouent donc un rôle crucial en tant que médiateur entre Kalunga et les vivants, et nous ici au sein de notre réalité. Les Banganga, les guides de la tradition Congo, ont pour rôle d'interpréter les messages des Bakulu. Ils accèdent aux informations qui émanent de Kalunga. Et les Banganga, au sein de notre réalité, guident les individus dans leur interaction avec ce seuil cosmique. Oui, même Bangé. Kalunga est un espace de communication, mais c'est aussi un espace de transformation. C'est une dimension sacrée. Kalunga est vu comme un lieu de transformation spirituelle où l'initié traverse une forme de mort symbolique. Oui, pour ceux qui ont déjà vécu la technique de Ngaloufoua que je vous ai proposée à travers nos rituels au sein de la tradition Kimonto, le fameux miroir fait partie de Kalunga. Kalunga Champangi, c'est ce faisceau de lumière qui sépare les morts et les vivants. Ce passage Champangi de transformation initiatique représente la libération des attachements, la libération des attachements terrestres et aussi l'éveil à une nouvelle identité spirituelle. Un être qui veut parler avec ses ancêtres qui sont dans Mpemba a besoin de maîtriser la technologie, le savoir de Kalunga. Parce que lors des rituels que nous pratiquons à travers l'école initiatique Kimuntu, vous savez bien, Champangui, que les participants symboliquement meurent. Ils rentrent dans un état de mort à leurs anciennes soies pour renaître avec une conscience élargie, une connexion plus profonde avec les forces spirituelles. Et là, nous passons par Kalunga. Oui, Mbang. Je pense que vous voyez de quoi je parle et vous comprenez la profondeur de cette énergie, cette conscience suprême. Kalunga est conscient. Kalunga est consciente. Retenez ça bien. C'est-à-dire, c'est une réalité, espace sacré, mais conscient. C'est un corps. Parce que Kalunga, pour nous, occupe une place centrale dans les pratiques rituelles. Tous les rituels sacrés de transformation et de mutation se passent dans cet espace que nous appelons Kalunga, au centre de la divinité, au cœur de la déesse, où il est invoqué ou symbolisé pour guider les initiés dans les transformations spirituelles et pour renforcer les liens entre les vivants et les morts. Parce que comme vous le savez, nous sommes attachés à nos ancêtres. Nous sommes connectés dans ceux qui ont vécu le Kunaka. Et pour nous, c'est d'une importance capitale. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans l'initiation, nous sommes initiatiquement, spirituellement, Kalunga. Et les rituels impliquant la traversée de Kalunga se déroulent souvent près des eaux sacrées, des rivières, des fleuves, des océans. Champangui, ce n'est pas par hasard que vous constatez que la majorité des initiés de notre tradition font des rituels au bord de l'eau. C'est parce que nous activons la porte Kalunga. C'est clair que beaucoup peut-être ne se rendent plus compte puisque beaucoup pratiquent des rituels par mimétisme transgénérationnel. À travers le Kimuntu, nous redécouvrons que cette traversée que nous vivons, Champangui, marque un moment de passage entre l'ancien et le nouveau. Et ces rituels sont conçus pour purifier l'âme, le moëla, pour renforcer le lien entre les ancêtres
et marquer une transition importante dans la vie spirituelle de l'initié. Être initié, c'est être adoubé par les ancêtres. Être initié, c'est être accepté par les ancêtres. Sans les ancêtres, il n'y a pas d'initiation. Sans les ancêtres, nous ne pouvons pas avancer. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes intégrer avec bonheur. 2 secondes, Mpangi. Alors, Mpangi, vous comprenez donc que le monde tout conscient est celui qui doit savoir que il doit recevoir ses instructions, son initiation, son évolution au sein de l'univers de Kalunga. Oui, ce sont des rituels de réconciliation, des rituels de la guidance à travers le rayon dans lequel tu t'es incarné. Et vous allez constater pour ceux qui ont vécu l'initiation lors des cérémonies, par exemple, funéraires, lorsque nous sommes en relation avec Ngalufwa, Kalunga est invoqué. Kalunga est invoqué pour aider l'âme du défunt Jean Pangui à passer en paix dans le royaume des ancêtres, puisque Ngalufwa doit permettre soit que l'âme puisse s'intégrer dans le monde du bas ou passer dans Mbemba. Oui, des rituels spécifiques permettent également aux vivants de demander pardon aux conseils, hein, aux ancêtres. Parce que euh, Chapangui, les ancêtres ont la capacité de pouvoir nous accompagner. Et donc, le lien avec Kalunga nous permet d'avoir accès à leur réalité. C'est comme un faisceau Internet, un réseau téléphonique multidimensionnel. Je pense que vous voyez de quoi je parle. La capacité de pouvoir mettre l'harmonie dans le cercle familial et spirituel. Un Muntu dans le Nza qui veut l'équilibre dans sa famille terrestre ne peut pas avoir de l'équilibre dans sa famille terrestre s'il n'y a pas une relation de dans la famille céleste, dans la famille des Bakolo. Champagne, ton couple n'est pas en équilibre tout simplement parce que tu n'es pas en harmonie avec l'équilibre ancestral. Il faut que le couple ici soit connecté, mais il faut que de l'autre côté, les ancêtres des deux familles soient conscients que les deux lignées ici et maintenant sont interconnectés. Alors nous passons par Kalunga. C'est Kalunga qui nous permet de faire le rituel du Longo. C'est à travers Kalunga que nous pratiquons le rituel Champangui de Ngalufwa. Kalunga est la base de la tradition Congo primordiale. C'est en effet l'univers des initiations spirituelles Congo. Et cela inclut une étape Champangui où l'initié symboliquement meurt. Parce qu'en effet, il doit aller dans le monde des morts pour traverser Kalunga. Et cela implique souvent des périodes de solitude. On t'envoie dans la forêt, on t'envoie dans le désert, on t'envoie seul parce que tu dois aller, tu dois dompter, tu dois maîtriser, tu dois revenir, Champangui, armé des sciences jusqu'aux dents, comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop. Oui, Kalunga demande que le monde tout puisse rentrer dans une méditation profonde, le Sambila. Kalunga nous pousse à vivre des épreuves symboliques pour permettre au monde tout qui est sur la voie de l'initiation de se détacher de son ancienne identité. Kalunga nous permet, à travers l'initiation, de faire mourir notre corps matériel, notre identité matérielle pour être initié et avoir une perception différente de la réalité dans laquelle nous sommes. L'initié à son retour est célébré comme un être transformé, un Keri Shesheta, prêt à assumer de nouvelles responsabilités spirituelles et communautaires puisque l'initié a eu accès à l'univers de Kalunga. Kalunga, en tant que frontière dynamique, symbolise la profonde interconnexion entre la vie et la mort. Il n'est pas une séparation Champangui définitive. Nous comprenons bien que tout est imbriqué, mais c'est une invitation
que la tradition Congo nous a proposé depuis des millénaires, à explorer les mystères de l'existence, à transcender des limites physiques et à entrer en dialogue avec l'éternel, la source de toutes choses, l'alpha et l'oméga, Mama Wandombi, la matière suprême, la conscience divine unique. À travers donc Kalunga, la tradition Congo nous enseigne que la vie est un cycle perpétuel de passage, un cycle de transformation, une danse harmonique, Pangi, une danse harmonieuse entre les vivants, les morts et les forces invisibles qui gouvernent l'univers. Et pour y avoir accès, nous avons le champ d'activité. Nous l'appelons Kalunga. Champangui, les ancêtres se sont connectés, les ancêtres ont chanté, les ancêtres ont honoré ce champ énergétique multidimensionnel, frontière des mondes. J'espère que vous me comprenez, puisque en effet, Kalunga, dans la tradition Congo primordiale, incarne la dualité et la complémentarité entre la vie et la mort. Contrairement à une vie linéaire qu'on peut avoir où la mort marque une fin définitive. Champangui, les Congo, les dompteurs sacrés de la flamme noire, ont perdu des millénaires de vie et la mort comme tout simplement des étapes interdépendantes dans un cycle cosmique continu. On est nous-mêmes qui sommes ici, je vous parle en ce moment, nous sommes dans l'univers de la mort. Nous vivons dans le monde de la mort. Voilà pourquoi, Champangui, nous parlons de naissance, de naître. Naître, ne pas être. Naître, c'est disparaître, c'est mourir. Venir dans le Nza, c'est se déconnecter de la source divine unique. Une fois incarné, le but du monde est de pouvoir faire un kisalo, un travail de reconnexion afin de se reconnecter à l'énergie divine supérieure. Et Champangui, le monde a besoin des outils invisibles. Et les outils, nous les obtenons dans l'univers de Kalunga, à travers les Bakolo, à travers les Maasimbi, à travers les Bambazi. Chaque étape nourrit l'autre. Et aucune n'existe indépendamment au sein d'une Za. La vie et la mort sont interconnectées. Nous sommes des morts vivants. Au même moment, nous avons pour but de repartir à la source. Nous sommes des graines qui ont été sémées. Certaines graines vont pourrir et ne pas pousser. Certaines graines vont donner plus de fruits. Nous sommes ici pour produire des fruits au sein de la réalité de Mpemba. Mais le fruit de traverser Kalunga. La vie et la mort, Champangui, est une danse cosmique pour nous au sein de la tradition Congo, plutôt qu'une opposition. La vie et la mort sont considérés comme des partenaires. Ce sont des êtres qui fonctionnent en symbiose, des partenaires dans une danse sacrée cosmique. La mort libère l'âme pour rejoindre le royaume spirituel Mpemba, l'univers des ancêtres, tandis que la vie offre une opportunité d'évolution et de manifestation dans le monde physique. En effet, la mort et la vie sont la même énergie avec deux fonctions différentes. Une fonction de retour à la source et une fonction d'apprentissage, apprendre avec sagesse au sein d'une Za. Oui. Voilà pourquoi, Champangui, vous allez comprendre que la tradition Congo prône le principe du Dikenga. Nkengi, gardien multidimensionnel. Dikenga d'un Congo. Cette vision, Champangui, est souvent représentée par le Dikenga. Dikenga, dans la tradition Congo, et la croix cosmique Congo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Dikenga d'un Congo. La croix cosmique Congo. Nkulu Ntsi. Les ancêtres maîtres de la matière. Oui, Mpangui, il existe au sein des traditions une géométrie sacrée très particulière, Dinkenga, et le symbole sacré Congo qui unifie la vie et la mort. Les points cardinaux illustrent au sein de notre tradition les cycles de naissance, de vie, de mort, de renaissance.
Et donc, nous devons comprendre que Kalunga traverse cette croix d'Inkenga. C'est à travers le Dinkenga que le Muntu a accès à l'univers de Mpemba, l'univers ancestral, l'univers des Bakolo. Et cela symbolise le pont, la croix sacrée Congo, Dinkenga dia Congo. Les ancêtres sont des anciens qui ont vécu sur terre, qui ont magnifié le beau Muntu et qui, en effet, ont pu traverser Kalunga. Ils ont eu accès à la connaissance suprême, ils ont reconquis leur divinité, ils ont repris leur posture originelle. Les ancêtres, pour nous, jouent un rôle primordial dans l'harmonisation cosmique Mempangi. Les ancêtres, les Bakulu, agissent comme médiateurs, comme des médiateurs entre les vivants et les forces spirituelles du royaume des morts, qu'on appelle chez nous Mpemba. Comprenez-moi bien, au sein de la tradition Congo primordiale, Mpemba, c'est le paradis. C'est-à-dire que vous devez comprendre que dans la tradition Congo primordiale, le monde de la mort, c'est le paradis Congo. Non, mais c'est chaud, c'est grave. Parce que l'Mpangi, la perception de penser que le monde de la mort est démoniaque n'est pas Congo. Mpemba est le lieu de repos des ancêtres, le lieu de la mort, dont le maître de ce lieu, le maître sacré de Mpemba est Mao, guide suprême de la tradition primordiale Congo, incarné sous sa forme originelle, Mfumukimbangu, le Christ originel. Oui, Mpangi Mpemba, c'est un bonheur. Parce qu'en effet, vous devez comprendre que la mort pour nous n'est pas la mort. La mort pour nous, c'est le retour vers Mao. La mort pour nous, Champangi, après le Kunaka, et là je parle de la mort pour ceux qui ont fait le Kunaka, on est d'accord. Je ne suis pas en train de vous parler de la mort des personnes qui, en effet, sont retrouvées dans le Nzadianse, le monde du bas, le monde astral, Nzadiankenza, en train de se faire chicoter correctement par des forces astrales, lycéphétiques, métatroniques, démoniaques. Oui, les Bakulu qui ont traversé Kalunga possèdent une sagesse spirituelle, une sagesse qui leur permet de guider les vivants. C'est pour cela que les anciens Congo honorent ceux qui ont traversé Kalunga. Et je précise que Kalunga est considéré au sein de la tradition comme étant l'empreinte sacrée de Mamwandombe. C'est pour cela que vous allez constater, pour ceux qui m'écoutent, qui vont taper Kalunga sur Internet, retrouver Kalunga comme étant aujourd'hui considéré comme Dieu. Les colonisateurs ont fait une similitude entre Kalunga et le barbu. On a dit tout ce qui appartient au nôtre. On a dit barbu. Ici, il y a barbu. Sur le barbu, là, il y a barbu. Là aussi, il y a barbu. L'arnaque multidimensionnelle, multimillénaire. Or, il s'avère que nous parlons d'autre chose. Oui, que nous faisons des libations. Lorsque quelqu'un a un verre à la main et que la personne connaît le rituel de libation, lorsque tu mets en activité Mamba, Champangi, tu actives le lien entre toi et l'univers de Bakulu. Les gens pensent que la libation, simple libation, on renverse de l'eau. Ça ne veut rien dire. Non, même pas. La libation est un fait de haute initiation qui permet au monde d'activer Mamba pour connecter les frontières entre la réalité des vivants et l'univers sacré des Bakulu. Le monde active Kalunga. Bon, il faut d'abord savoir que Kalunga existe. Voilà pourquoi, en tant que protecteur, Champangi, les Bakulu veillent sur les familles et les communautés. Alors, vous comprenez bien que si vous observez, pour ne pas que je dise le nom, mais si vous observez une communauté désorganisée, une communauté pas unie, une communauté shintaorisée, une communauté où les gens se tapent dessus les uns les autres, comprenez bien qu'il n'y a pas le pont entre cette communauté et l'univers des Bakulu. Pour que la communauté sur la terre soit en harmonie, il faut que les Bakulu pilotent les choses de l'autre côté, ce qui veut dire que le monde doit être en relation avec Kalunga. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes comprendre. Les ancêtres permettent en effet de veiller, ils veillent sur les familles, ils veillent sur la communauté, ils guident la communauté. Le pilotage, le chef de famille,
La big boss de nos familles ne peut pas être un être humain vivant au sein d'une ZA. Une famille qui a un représentant, une représentante physique dans la matière, cet être doit être initié en relation avec Kalunga. Chapangi comprenait bien le game. Les Bakulu nous permettent d'accéder à des conseils à travers les rêves. L'univers des rêves Congo, c'est la connexion du monde au Wi-Fi cosmique de Kalunga. Les visions que nous avons, les messages des Banganga, la médiumnité Congo par le Ntsikomusu et la connexion du monde à l'univers de Kalunga. Oui, Mpangi, les vivants et les Bakulu partagent une relation réciproque, puisque les vivants honorent les ancêtres par des offrandes, par les sambila, par des rituels, tandis que les ancêtres influencent positivement les événements terrestres. Ce qui veut dire que pour que les choses marchent dans ta vie, il faut que tu comprennes le game. Celui qui a traversé Kalunga, qui est devenu un ancêtre multidimensionnellement matique, est un être dont la fonction principale est de guider positivement les événements terrestres de la vie du Muntu, la famille, la communauté, à condition que ce Muntu soit en relation par le culte des Bakulu. Cher Mpangi. Voilà pourquoi il faut honorer les ancêtres. Il faut honorer les Bakulu. Et les honorer garantit l'équilibre entre Nza Yayi et Mpemba, le monde physique matériel, et Mpemba, l'univers ancestral multidimensionnel où vivent les ancêtres qui ont traversé Kalunga. Négligez ce lien-là, négligez le pont entre vous et vos propres ancêtres, c'est oublier que le corps que vous portez est un cadeau donné par ceux qui ont vécu avant vous et qu'au sein de votre corps réside la mémoire. Ce qui veut dire que ton corps a des êtres, des mémoires, des gens qui pouvaient être gentils, méchants, pas méchants. Le but de la connecter à l'univers de Kalunga et de pouvoir se reconnecter à des êtres qui ont piloté ton corps avant toi. Tu es une synthèse, tu es une résultante des corps, des consciences, des âmes, des êtres qui ont vécu avant toi et qui fonctionnent en toi à travers toi. D'où l'honneur des Bakulu. Cher Mpangi, la haute technologie Congo, c'est honorer l'ancêtre. C'est honorer l'ancêtre qui a vécu le Kunaka. C'est celui qui est passé à travers Kalunga. Négliger ce lien peut entraîner des déséquilibres spirituels, des malédictions familiales. Et donc, cher Mpangi, c'est chaud. Très chaud. Très, très chaud. Voilà pourquoi Mamba, conscience suprême de l'eau, intervient. Mamba, Chapangi, est la manifestation visible de Kalunga. Ce que vous voyez comme Maza, la matière, c'est la manifestation visible de Kalunga. Parce que dans la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu, Maza, l'eau visible, est le symbole par excellence de Kalunga. L'eau, Chapangi, c'est la puissance de Kalunga au sein de notre réalité. Tu veux parler à un ancêtre? Tu as la matière. Ton téléphone portable, multidimensionnel, le téléphone qui t'a été donné par les Bakulu, c'est Mamba. Oui, mais Mpangi, lorsque je dis c'est Mamba, vous comprenez bien que Mamba a ces trois Mpangi. Mamba n'existe pas sans l'équilibre de Makuku Matatu, les quatre piliers sacrés. Nsonankenge, Nkandu Nkonzo. Vous savez bien que Mamba ne peut pas exister sans les quatre piliers. Mamba lui-même, Yambao, Yampi et Yantoto. Cher Mpangi, sans l'énergie sacrée de Gataki, le monde est dans l'impossibilité matérielle de pouvoir accéder à l'univers de Kalunga. Voilà pourquoi malgré notre neuromélanine, nous pataugeons. Le peuple souffre. Les gens sont dans la souffrance multidimensionnelle parce que l'homme a oublié son identité cosmique. Il a oublié que l'eau est le symbole par excellence de Kalunga. L'eau représente pour nous à la fois la frontière et le pont entre le monde visible et le monde invisible. À travers Maza, tu peux accéder à des univers, à des mondes, accéder à tes ancêtres, parler au Bisimbi, parler Chapangi, au Makaba,
parler au Manyanga à travers Mamba, conscience suprême de l'eau. Et donc, vous voyez bien que l'eau permet la transformation, la purification. L'eau est utilisée dans les rituels pour nettoyer les impuretés spirituelles. L'eau permet de se préparer le Muntu à traverser Kalunga. L'eau est là pour ça. Masimbi Mamba est le guide suprême qui permet la gestion de Kalunga, la purification des mémoires. Chapangi, lorsque nous sommes dans le ventre de nos mamans, nous sommes dans un liquide amniotique. Présence suprême de Kalunga. Kalunga dans l'utérus de la femme. Kalunga permet l'harmonisation de l'utérus de la mère. Comprenez-moi bien, lorsqu'on est dans l'utérus, on est dans le Nzi. Kalunga enveloppe le Nzi. Kalunga est du Nzi dans le Diki. Kalunga est la conscience suprême de Manguri, guide suprême du Diki, l'œuvre primordiale sacré Congo. Cher Mpangi, c'est le bonheur. Kalunga, Champangi, agit comme un véhicule de transformation qui permet en effet aux participants, aux Mpangi conscients de laisser derrière leur vie, leur attachement terrestre. Kalunga nous nettoie. Kalunga nous purifie. C'est le passage initiatique à travers le liquide amniotique sacré. Parce que, Mpangi, l'eau, c'est la matrice suprême de la vie. Et vous comprenez pourquoi je vous en parle, puisque pendant 12 jours, nous allons accéder à Kalunga. Pendant 12 jours, nous allons accéder à la frontière des limites de la vie et la mort. Pendant 12 jours, nous allons Champangi nous reconnecter aux Bakulu qui ont vécu le Kunaka au sein de la lignée dans laquelle nous sommes incarnés. Pendant 12 jours, le monde aura accès à Mpemba afin de se redynamiser. Alors je dis à toutes nos mamans, à toutes les sœurs qui sont connectées à l'univers de Kimuntu, de comprendre que pendant les 12 jours, la matrice utérine, Champangi sera restructurée. Oui, à travers le lien sacré entre Manguri, conscience suprême de l'utérus, il y aura le bonheur de la revitalisation, de la réactualisation. Il est clair que parfois certaines personnes confondent Mama Yangi, celle que nous appelons affectueusement la déesse à tort, et Manguri. Pour ceux qui ont écouté le Kabula que je vous ai donné sur le Nkosi révélé, vous voyez de quoi je parle. Oui, je vous parle de Manguri, celle qui est maîtresse suprême, déesse sacrée, gestionnaire de l'utérus, des ovaires et la connexion entre la matrice utérine et le Nzi. Et le pont ne peut se passer qu'à travers Manguri. Oui, au Manguri. Nous l'appelons affectueusement Kalunga. Champangi, c'est le bonheur. C'est le bonheur de comprendre ce que nous vivons en ce moment. J'espère de tout mon cœur que cet enseignement va nous permettre de pouvoir avancer avec bonheur et avec efficacité. Kalunga est un symbole spirituel, cosmique pour nous. Et Kalunga enseigne une vision unifiée du cycle et cyclique Champangi de l'existence. Tout est relié, la vie et la mort dans une dynamique harmonieuse, où nous savons que chaque élément joue un rôle essentiel. Les Bakulu, nos ancêtres, au sein de cette structure, agissent comme des ponts entre les vivants, entre les dimensions, tandis que l'eau, Champangi, l'eau, Maza, corps suprême de Mamba, en tant que manifestation physique de Kalunga, incarne la purification, le passage. Alors comprendre Kalunga est une sagesse qui transcende les oppositions et célèbre la continuité de l'être. Je vous aime de tout mon cœur et que nous sommes disposés. Vous pouvez venir que je vous ai préparé pour ceux qui, en janvier, seront déjà au poste Sinsuka, Champangi, code de connexion consciente à l'univers de Tutidiatia. Nous allons étudier cette structure géométrique sacrée avec bonheur, puisque le Sinsuka, le symbolisme géométrique sacré Congo,
est de retour. Eh oui, Champangui, le Kisalo ne peut pas s'arrêter. Nous sommes dans des positions normales de température et de pression. Et là, vous comprenez bien que Kalunga est un bonheur. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre le lien et je vais vous envoyer le lien juste en bas. Et pour ceux qui parmi vous veulent comprendre ce que je suis en train de dire, venez sur le plateau. Avec bonheur, bien sûr, toujours. N'ayez pas peur, même pas. Nous sommes dans le Kimuntu. Avec bonheur. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont peur de monter sur le plateau, je vais vous saluer et vous dire à bientôt, mes pangis. Je vous laisse. Et pendant que je parle, vous êtes rentrés. Oh non, mais c'est chaud. Vous êtes grave. Bon, les pangis qui sont en train de rentrer déjà sur le plateau, j'aimerais vous dire, allez prendre un verre d'eau. Allez prendre un verre d'eau. Allez prendre un verre d'eau. Donc, je demande aux pangis qui ont la volonté, comme ce que je suis en train de voir. Pangui Dominique est rentré, on va prendre un verre d'eau, tu mets de l'eau dans le verre. Et je te fais rentrer sur le plateau. Champangui, la guérison. Champangui, le nettoyage. C'est le pont entre vous et vos ancêtres. Champangui, si tu n'es pas en contact avec l'univers des Bakolo, tu vas te faire arnaquer. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Lorsqu'on vous dit tous les jours que la guérison est en vous, mais parce qu'en vous réside la technologie de pointe. Ceux qui parmi vous, à travers votre lignée, ceux qui ont vécu le Kunaka, l'ascension, qui sont dans Mbemba, sont là pour nous accompagner. La guérison est là pour nous aider à avancer. Mais la guérison n'est possible que lorsque tu as accès à l'univers de Kalunga. Au Kalunga, c'est Angouré. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez la manifestation sacrée des Bakulu. Je vois les Pangui rentrer. Les Pangui déterminés. Les Pangui qui sont déterminés, ils sont sur le plateau. Donc, ce que je vais faire, je vais les faire rentrer. Donc, les autres Pangui qui ont peur ou honte. Zola à vous quand même. Hein? Zola à vous. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Parce que comme je vous l'ai dit, Champangui, nous sommes en train de rentrer en 2025. Il faut que vous compreniez certaines réalités. Il y a un Pangui, Mickey qui dit ici, verre de comment encore, papa? Oh, mais prends un verre. Viens, maman, Mickey, viens sur le plateau. Viens sur le plateau. N'ayez pas peur. Voilà. Viens sur le plateau. Parce qu'il faut que vous voyez ça par vous-même. Voilà. Viens sur le plateau. Nous allons pendant 12 jours nous connecter à Mamba, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait le jeûne de cette année, pendant 12 jours, nous allons connecter à Mamba. Ah, mais bon, Mamba est en activité. Mamba est en activité. Alors, on parle de Dominique Mbote. Mbote, papa. Ton micro est muté, papa Dominique. Beauté, tout moi. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ah, c'est chaud. C'est chaud, papa. Est-ce que tu as suivi le Kabula d'aujourd'hui? Oui, oui. Bon, c'est bien, papa. Maintenant, papa Dominique, Kalunga. Kalunga, c'est le mantra des mantras. C'est le high level. C'est Kalunga, Champangui. Kalunga. Qui a permis au Congo de traverser des épreuves. Kalunga. Kalunga nous anesthésie, nous donne la puissance, nous permet de comprendre qu'ici,
c'est le monde de la transition. C'est le monde des déchets. Nous devons repartir vers le monde suprême, Kalunga. Avec bonheur, bien sûr, avec bonheur. Alors, on va vivre des choses. Est-ce que tu as ton verre d'eau? Oui, c'est là. Voilà. Très bien, papa. Non, tiens ça bien. Tiens ça seulement bien. Tu Je tiens le le tiens verre. lui-même. Ah oui, tu tiens seulement. Tu tiens-nous le verre d'eau. C'est un verre d'eau. Nous avons tous l'habitude de toucher des verres d'eau. On boit de l'eau. On se lave avec, on prépare avec, on fait tout avec l'eau. On est d'accord, papa Dominique? Oui, oui. Maintenant, Naos. aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'ouvrir le vortex qui permet le pont entre notre réalité et l'univers sacré. Je vous ai dit tout à l'heure que l'eau est le pont qui fait le lien entre le monde invisible, le monde des esprits et le monde visible. Alors, ce que tu vas faire, tu vas bien tenir ton verre, tout simplement, et tu vas prendre ta main droite et tu mets un doigt. Alors, tu fermes tes yeux, détends-toi, oublie-nous, relaxe-toi, voilà, oublie-nous, papa, oublie-nous. C'est chaud, même Pangui. Voilà. Tu te détends, tu fermes tes yeux et tu prends un des doigts, tu fais plonger dans le verre d'eau. Alors, les Pangui, voilà, douce. Magnifique. Très bien. Alors là, je vois beaucoup de paris monter sur le plateau, mais vous êtes grave quand même. Hein. C'est chaud. C'est bien, papa. Voilà. Laisse à monter, papa Dominique. Laisse à monter douce. C'est bien. Magnifique. Laisse à monter. Monter. Cher Mpangui, Maza est le corps vital incarné dans le Nza, corps des corps. Mamba, sa conscience, pilote le corps avec bonheur. Voilà. Laisse-la monter, c'est magnifique. Pendant que Mpangui Dominique est connecté à l'univers sacré, je fais rentrer Ngashina Mbote. Moi, China, est-ce que tu as ton verre d'eau avec toi? Voilà, papa Dominique, laisse ça monter. Voilà, c'est bien, papa, c'est bien. Magnifique. Maman China, tu vas toucher mets seulement le doigt, doucement, doucement. Alors, je vais muter son micro, voilà, on va continuer pendant Maman China, laisse ça monter, laissez ça monter. Laisse ça monter. Mpang Stella Mbote. Mpang Stella, est-ce que tu m'entends? Profitez de l'instant où cette porte est ouverte. Alors, si maman Stella, ton micro est muté, je vais prendre ton pangui pendant que tu es en train de. Voilà, parce que tu es en ligne. Nga Christelle Moté. Voilà, parce que tu es en ligne. Nga Christelle Moté. Ngoten tout moi.
Maman Christelle, est-ce que sais tu as pas ton si on verre d'eau? m'entend. Ah oui, je t'entends très bien. Tu as un verre d'eau? Toi, tu vas boire. Non, c'est mal parlé, hein, c'est mal parlé. Maman Christelle, tu vas boire tout simplement. Donc, tu prends cette eau, tu la bois doucement. Vas-y, maman. Je n'entends pas. Ah, vous m'entendez pas? Tu m'entends? Alors, est-ce que tu m'entends, maman Christelle? Maman Stella, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, Mboten, tout moi. Tu Beauté, m'entends? maman. Oui, je t'entends. Je pense que maman Christelle a un problème. Ah ouais, maman Christelle a un problème sur le micro. Bon, arrange ton micro, maman Christelle. Maman Stella, tu as ton verre d'eau? Oui, j'ai un verre d'eau. Ouais, montre-moi le verre d'eau. Ouais. Maman Stella, tu vas tout simplement prendre le verre comme tu bois de l'eau d'habitude, mais là, c'est autre chose. Tu vas boire cette eau doucement. Mm. Voilà. Et tu la bois, tu laisses descendre dans ton corps. Doucement, c'est bien. Magnifique. Laisse-la descendre, laisse-la remplir. Mamba Mbaumpian Toto. Doucement. Alors, gars, Christelle, est-ce que tu as rangé ton micro? Parce que je suis en ligne. Donc, gars, Christelle, tu es en train de Christelle Mboten, tout moi. Mbote maman. Christelle, est-ce que tu as ton verre? Mais il y a un retour de ton côté, gars, Christelle. Il y a un retour, il y a double. Il y a un retour. Essaie de. J'ai muté ton micro, mais essaie d'éteindre. Il y a double son, je pense. Mpangi Christopher Mbote. Mbote tout moi. Mbote, papa Christopher. Alors, je ne sais pas si tu as flouté parce que je ne te vois pas. C'est un peu sale sur mon truc là. Ah ouais, maman Christelle a un problème sur le micro. Bon, arrange ton micro, maman Christelle. C'est là, tu as ton verre d'eau? Oui. Alors, maman Christelle, il y a toujours un retour de ton côté. Bon, pas Christophe, essaie d'arranger ta caméra et je te ramène sur le... Voilà. Je vais muter ici. Voilà. Ah, Champagne-Lo. On a 12 jours. On a 12 jours. Pangi Joachim Mbote. Beauté, papa. Comment tu vas, papa? Ça va, papa. Est-ce que tu as ton eau à la maison, papa? Oui, papa. Attends, je mets ça là. Ouais, très bien. Ce n'est que de l'eau, papa. Ce n'est que de l'eau, mais l'eau est consciente. Alunga, Zola, Nzambia, Mpungu, Tulendo, Zola. Essaie de consommer cette eau doucement. Tu prends un petit gorgée, tu te calmes et laisse l'eau agir doucement. Doucement. Magnifique, papa Joachim. Doucement. C'est bien. Mpangi Mbote. Mbote tout moi. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Comment tu vas? Ça va bien, j'ai pas de webcam. Ah, on te voit pas? Ouais. Bon,
À la prochaine, papa. Mais tu peux boire ton eau aussi. C'est le bonheur. Tu peux rester là, papa, il n'y a pas de problème. Prends ton eau. Merci. C'est chaud. Parce que faut que je contrôle les mpangi. Parce qu'il faut que je vous contrôle. C'est chaud. C'est chaud. Mpangi mbuyu mbote. Mbote mpangi mbuyu, est-ce que tu m'entends? Alors, mpangi mbuyu, son micro est muté. Mpangi Nadia Mbote. Mbote tout le monde. Mbote maman, ça va? Ça va bien et toi? Ah, c'est le bonheur, maman, le bonheur multidimensionnel. Alors, maman Nadia, le corps est fait de plus de 80% de l'eau, comme tu le sais. Maman, tu vas prendre cette eau sacrée, tu vas la boire doucement. Laissez cette eau descendre complètement à l'intérieur de nos cellules, doucement. C'est bien, maman. C'est bien. Voilà. Peve walongo, biekabana nzambi, sakumuna, sukula nzambi, katula bimbevo. Toi dis ça, Peve. Toi dis ça. Magnifique. Maman Lise Mbote. Mbote, maman Lise, tu m'entends? Alors, maman Lise, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends pas? Ah, il problème de... maman Lise, tu n'as pas le son? Est-ce que tu m'entends? J'ai pas de son. Moi, je t'entends très bien et pourtant. Ok, maman Lise, je vais te demander d'arranger ton son. Nous, on t'entend très bien. En fait, moi, je t'entends bien. C'est magnifique. Mamba, mamba, mbau, mbau, bien toto, gataki mpanzu, mamba. C'est magnifique. Le plateau est rempli. Nganyo Mbote. Mbote tout moi. Comment tu vas, papa? Je vais très bien tout moi. Ah, ça fait du bien, hein? Oui, vraiment. Est-ce que tu as compris l'enseignement de Kalunga, papa? Papa, j'ai compris, mais dès que je me suis connecté, je l'ai suivi en étant en état modifié de conscience. Il y avait des moments où je perdais la connexion, il y a des moments où je revenais. Donc, mais ça fait déjà depuis la semaine dernière, j'ai compris le potentiel de l'eau par rapport à mon fonctionnement. Et donc, j'avais même fait un kaboulala dessus. J'étais très content parce que c'était comme une révélation. Et aujourd'hui, tu reviens encore sur ça. Et dès que tu as commencé à parler de Kalunga, j'étais parti en état modifié de conscience. Magnifique. Tu vois que la tradition est tellement riche, papa, qu'on a beaucoup de choses à découvrir, des millénaires de découvertes. Cela fait du bien. Ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais
laisser les Mpangi continuer à se brancher à l'énergie. Et nous, on va parler. Parce qu'il faut qu'on rentre, tu vois, dans cette substance de Kalunga avec bonheur, puisque c'est tout un monde. Alors, attends. Nga Montezolo. J'ai dit, c'est donc quand on est en vacances. Nga Jean-Claude. Bon, je vais enlever d'abord parce qu'il ne m'entend pas. Mpangi Nsakumbote. Boten tout le monde. Oui, comment tu vas? Ça va bien, Maton dans tout moi. Comment allez-vous? Non, ça va très bien, papa. Est-ce que tu as ton verre d'eau à côté de toi? Papa, ça ne peut pas manquer. Ça... Ah, toi, c'est le plus gros. C'est terrible, c'est terrible. Très bien, papa. Mazake luzingo, nzami toi disa, nzadi bankoko toi disa, bébé balongo vova. Doucement, papa. Tu vas doucement commencer à boire cette eau calmement et laisser que Mamba prenne le contrôle du corps véhicule et nettoie complètement avec Zola. Voilà, c'est bien. Magnifique. Ok, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est le bonheur. On va laisser Mpangi dans l'intimité en train de vivre cette transcendance. Et j'aimerais en effet remener Mpangi, Ngagno. Faut qu'on en parle en famille. Alors Mpangi, est-ce que tu comprends que Kalunga, il y a Kalu, Makala, Kala, Kali et Nga. Exact. Est-ce que tu vois ça? Je vois ça, papa. Alors, tu vois que dans Kalunga, il y a Lunga. Le feu. Lunga, tu vois, non? Oui. Activation du feu. Oui. Kalunga. Et le mot Lunga peut nous conduire vers Nunga. Nunga, oui. Justement. Qui renvoie à quoi? Nunga, c'est la victoire. La victoire. La maîtrise du feu, du cas sacré, nous conduit vers la victoire. Et pour y accéder, il faut comprendre que cela est caché dans le mystère de la mort, de Ngaloufoua. Je te laisse la parole, parce que moi, c'est mon côté à quoi on va passer. C'est vraiment magnifique parce que même pendant que tu étais en train de faire la conférence, j'ai vu Lunga, comme tu as dit, j'ai vu Kalinga. J'ai dit, je vais poser une question en tout moi parce que je vois que le Kalinga, donc, on passe par le feu pour faire la transformation, par exemple, de l'arachide, qui au début n'est pas est cru, mais après le passage au feu, ça va changer de structure et même le goût va changer. Et tout de suite, j'avais donc vu le feu. Et comme tu viens de dire que Kalunga est connecté à Nunga, Nungu, le centre Nungu, donc c'est le centre qui a été mis en place. Oui. Alors, la semaine dernière, j'ai compris en fait que le kisalu que je fais est lié à l'eau. Et de là, j'ai vu le mantra sur l'eau, la méditation sur l'eau. Enfin, c'est une méditation que tu nous avais donnée qui dit Djela de tous les Bambazi. Ça dit que j'ai vu la méditation du coup d'une autre façon. Et j'ai compris que le travail que je fais, il faut que j'ai toujours de l'eau à côté. Parce que l'eau est connectée à donc le savoir, à la connaissance.
Et donc, tout le jour, pratiquement depuis plus d'une année, chaque matin, je fais toujours cette méditation de l'eau. Alors, Maman China, profite de l'instant pour boire ton eau calmement. Voilà, et laisse cette eau purifier. Et je tenais aussi à dire à Ngagno que lorsque nous parlons Kikongo et que nous disons conscience de l'eau suprême, Mamba, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le mot Mamba en Kikongo est le don du feu. Mba. Mba comme le feu. Mbaou. Tu vois? Mamba. Or, il s'avère que Mba est le feu, le Ma est le don, Mamba est le don de ce feu. Donc, l'eau chez nous, c'est dit le don du feu. Mbaou est le feu féminin qui enfante la vie. Or, lorsque tu prends le mot Mamba, qui veut dire le don du feu, et que tu trouves l'anagramme de Mamba, c'est Mbama. Mbama. Ah, ok. Mbama. Oui. Or, le mot Mbama nous donne Mboma. Ok. Or, Mboma nous renvoie au Pitan. Exact. Les mystères cachés de Mahamba, du feu sacré, en relation avec le serpent, la tradition primordiale. Vous comprenez? Si, je comprends. Je vois le lien. Bika, le capacité. Mais tout moi, Mamba, dans Mamba, c'est là où je suis arrivé avec les cours. Dans Mamba, il y a déjà dans Ma se décline en 3. Il y a d'abord le don qu'on reçoit, qu'on doit multiplier à travers le M. Et une fois multiplié, on doit donner. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a multiplié. Donc, le prix de la multiplication. Alors, dans le mot Mamba, il y a la procédure qui permet d'arriver à Mamba. Il y a d'abord la multiplication de l'énergie dimensionnalisée. Alors, donne-moi 2 secondes, je vais ramener Mpang Dominique. Ok. Parce que ça devient... Mpang Dominique, tu vas doucement, Mpeve Walongo, Vova Nzambi Mpungu Tulendo. Doucement, papa, doucement, c'est bien. Voilà, très bien. Maman Stella, Zola, à toi. Tu nous reviens doucement également, maman, doucement. Voilà. Oui. Oui, donc, dans Mamba, il y a toute une procédure. On part de la multiplication du A. Donc, cette multiplication-là, parce que le M, c'est un outil de travail pour faire la multiplication. Et c'est le A, donc, multiplié, qui va donc venir se connecter au B pour donner le bas. Or, le B, nous, c'est la consolidation, l'amplification. L'amplification. Mais pour que ça se passe, il faut l'associer au M, qui est la conscience divine. Donc, Mamba, dans le mot, tu as toute la procédure qui se décline pour arriver à ça. Et donc, quand tu prends le Mba, donc tu mets le feu, et le feu te ramène donc, comme tu venais d'expliquer, Mbama, Mamba, Mboma, Mbimi. Mbima, oui. Mbima, c'est celui qui a permis, c'est l'un des ancêtres qui a permis la migration du peuple Bembe. On l'appelait Ngombima. Voilà, Mbima. C'est lui qui a permis la migration du peuple Bembe de l'Angola jusque là où nous sommes à Muyonzi. Après le geste de Ngombima de feu Ngoingala. Ouais. Cher Pangui, c'est le bonheur. Nous aurons 12 jours, papa. 12 jours de connexion à l'univers de Kalunga. Et je tenais à dire au Pangui que lorsque vous allez faire vos recherches sur le mot Kalunga, vous serez choqué de constater qu'aujourd'hui, Kalunga est considéré dans certaines parties du continent comme étant le barbu. C'est-à-dire que les colonisateurs ont mis un lien entre Dieu et Kalunga. Vous comprenez?
Et ça crée des dégâts aujourd'hui. Il y a des chansons à l'honneur de Kalunga. Vous allez voir, vous allez dire, mais tout, mais c'est pas possible. Mais c'est plus complexe que ça. Kalunga est de l'univers de la mort. Kalunga est le pont. Kalunga est l'espace sacré qui permet de filtrer les êtres pour accéder au Kunaka, pour passer de l'univers de la mort, là où se trouve Ngalufwa, à Mpemba, il faut passer par Kalunga. Il existe donc des prêtres de qui ont pour fonction de filtrer ceux qui vont passer et de permettre aux gens de rester dans le miroir sacré de Ngalufwa pour les empêcher de... Voilà. Ça veut dire que notre tradition, les big boss de la tradition sont dans le monde de la mort. Mais ce qu'on appelle le monde de la mort, peut-être en français, ça ne sera pas bien. Parce que quand du monde de la mort, les gens pensent à la mort à la manière dont l'Occident nous a expliqué les choses. Donc, on parle de Mpemba. Mpemba Ngeli. Ça te dit quelque chose, Mpemba Ngeli? Oui, ça me parle de l'atome. L'atome. Ok, Congo, s'il te plaît. Et puis, il y a le Ngeli Ngeli. Ngeli Ngeli, je me rappelle, c'était des fils à l'époque, les mamans utilisaient pour dresser, le mot Ngeli, Mpemba Ngeli, l'atome. Mpemba, univers ancestral, Ngeli. Tu vois, avec le lien de fil pour tresser les cheveux des mamans, là, le lien spiralé. Ah, ok. Vous comprenez? Donc, en gros, les anciens savaient déjà que Mpemba, comme étant Mbokabakulo, le monde des ancêtres, ou en d'autres, Nkanga, voilà, qui donne Nkengi, qui donne les gardiens. Tu comprends? Zola, toi, Mpangi, je vais faire rentrer les Mpangi avec toi. Tu restes là, mais je vais faire rentrer les autres Mpangi avec nous en ligne parce qu'ils sont nombreux quand même. Mbote Mpangi Dominique. Beauté. Comment tu vas, papa? Ben, ça va trop bien. Alors, dis-nous comment tu as vécu la connexion avec l'eau que tu connais bien, l'eau que tu bois depuis des années. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant que tu t'es mis en connexion avec cette eau? Eh bien, c'est un nettoyage de mon corps. Je transpire, je pleure. C'est comme s'il y a un travail qui se fait dans tout mon corps. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a un travail qui se fait dans tout le corps. L'eau a toujours été. Il y a une technologie que nous avons au Congo, vous savez, avec de l'eau. Nous, lorsqu'on grandissait, on arrive dans un village, quelqu'un est malade, il n'y a pas de l'aspirine, il n'y a pas de la nivaquine, il n'y a pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Je pense que Mpangengagno, tu vois de quoi je parle, au village. La vieille, elle prenait l'eau, elle transformait l'eau en médicament et te donnait. Peut-être tu bois, tu n'as plus la douleur. On a grandi comme ça. Nous, parce que nous, on fait partie des villageois. Je pense que Ngagno voit de quoi je parle. Nous, on est des villageois du Congo. Mais il est clair qu'en fait, cette technologie, par exemple, quelqu'un a volé dans la maison. Et donc, on dit, bon, qui a volé? Non, personne. Ah bon, ok. On nous fait boire de l'eau. L'eau! La diarrhée commence. La diarrhée commence à l'instant. Ah oui, à l'instant. Il est clair qu'il y a beaucoup de connaissances comme ça qui existent et qu'on a perdu. Alors, je précise en passant que lorsque quelqu'un va dans une boutique, un supermarché, achète de l'eau, n'oubliez pas que l'eau qui est dans un supermarché, dans une bouteille, a mémorisé l'ensemble des mémoires des personnes qui sont rentrées dans cette boutique, qui ont touché ou pas, qui sont passées à côté du champ énergétique de l'eau. Si l'eau n'a pas été revitalisée, celui qui boit cette eau télécharge dans son champ énergétique l'ensemble de la poisse, des dégâts, des mal-être de toutes les personnes qui ont touché ou qui sont passées à côté de cette bouteille. L'eau est vivante. Et les travaux de Masaru Emoto nous ont montré que l'eau a une mémoire. Vous savez bien. Ce qui veut dire que lorsque on va dans un supermarché acheter de l'eau, n'oubliez pas que vous partez aussi acheter des problèmes. Imagine que tu es chez toi à la maison et que tu es avec ta femme et que vous disputez et qu'il y a des bouteilles d'eau dans la maison. Il y a de l'eau à la maison et vous vous fâchez, vous disputez, vous injuriez. Tout ce que vous dites devant l'eau est mémorisé par l'eau. L'eau devient ce que vous ressentez. À partir de là, lorsque vous buvez cette eau par la suite, comprenez bien les dégâts derrière. Mutation. On s'empoisonne. Tourne de toi, papa Dominique. J'espère que tu seras avec nous pendant les 12 jours de Kisombe. Ah oui, je l'ai déjà. Voilà. C'est bon, papa. Donc, vraiment, prépare-toi parce que pendant les 12 jours, là, on va vivre quelque chose de magnifique en relation, bien sûr, avec Kalunga.
Et on va partir en profondeur 12 jours de nettoyage profond. Zola, papa. Zola, papa. Zola, Matondo. Matondo Mamingi. Mpangi Christopher Mbote. Alors, est-ce que Mpangi Christopher, tu m'entends? Comment tu vas, papa? Ça va tranquillement. Oui. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as pu apprendre, en fait, qu'est-ce que tu as pu découvrir, ou bien qu'est-ce que, voilà, par rapport à ce que je viens de par rapport à Kalunga, dis quelque chose. Moi, je pense que l'eau est à l'origine de tout. Et l'eau est tout. Même à l'intérieur de nous, il y a 90%, 80% d'eau. Et on ignore pas mal de choses à ce niveau-là, enfin, surtout les Muntu lambda, on ignore que l'eau peut nous structurer et nous déstructurer. Et là, ce soir, l'enseignement que tu as partagé, le Kamboula que tu as partagé, me fait ouvrir les yeux là-dessus. J'ai même préparé un verre d'eau là. J'expérimente. Est-ce que tu vas faire les 12 jours avec nous? Ah oui, oui. Bon, ne t'en fais pas, tu vas même te fatiguer de ça. Ne t'en fais pas. On va aller loin. Ah oui, papa. Ce que j'ai préparé les 12 jours là, on n'a jamais fait qu'un qui sombre comme ça depuis qu'on est à l'école. Non, mais il est clair, ne t'en fais pas. Tu auras tout ton temps pendant 12 jours parce qu'on va faire des bains. Parce que n'oubliez pas que je vais vous préparer des bains. Je vais vous proposer des bains de purification pendant les 12 jours. Des bains par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes. Donc, ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien, papa. Parce qu'on ne va pas rentrer en 2025 comme on est en 2024. Ce n'est pas possible. Donc, on va vivre un Kisombe différent parce que nous aurons des bains à faire à la maison. Et ça sera bonheur. Imagine tout ton corps dans une structure de Kalunga et que ton corps puisse abreuver de l'eau sacrée, réorganisation cellulaire. Laisse tomber. Mais j'ai hâte de voir tout ça. On a tous hâte, papa, c'est un bonheur. Matondo à toi, papa Christopher. Matondo pour ta présence. Vraiment, on est né pour ça, papa. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que c'est chaud. Le game, là, on va jouer avec. On va bosser. On est venu pour ça. Zola, toi, papa. Matondo Mamingi. Cher Mpangi, il y a papa Christopher, qu'on vous voyez au poste toujours, avec bonheur. Nga Shinambote. Maman China, est-ce que tu m'entends? Oui, beauté, j'ai mis... Papa, il ne faut pas dire repartir. Hein. Je suis comme le chien de Pavlov. Dès que j'entends repartir, je saute à l'élastique. Voilà, c'est chaud. Alors, maman, comment tu as vécu cette connexion à Mamba? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? En fait, moi, maintenant, c'est l'expérimentation. Je ne lis plus, je ne veux plus lire, couper la tête, expérimenter. Et ça, c'est mes sauts à l'élastique. Voilà. Il n'y a rien à dire. Parce que, bon, j'étais déjà rentrée en transe, comme tu as dit, l'eau, parce que j'étais tranquillement en train de travailler, j'ai tout poussé. Et je me suis dit, ah mais non, repartir, je veux bien. Et l'eau, la formule de l'eau, pour moi, c'est du feu froid. J'avais rencontré dans une de mes recherches que c'est la même formule, pas la formule que nous connaissons. De l'eau, c'est un agencement autre pour le feu, mais c'est avec les mêmes ingrédients. Et ben voilà. Hein. Une dernière chose, j'ai un petit alchimiste chez moi, mon premier petit-fils, interdiction de boire du jus le soir. Et il me dit, tu sais ce que je fais, mamie? Ok, je veux bien prendre de l'eau, mais moi, j'imagine que c'est du jus. Donc, l'enfant, il prend son verre d'eau et me dit, moi, je me dis que je suis en train de boire du jus. Il me l'a fait ça à l'âge de 5-6 ans. Waouh. Il ne boude pas, il accepte son verre d'eau et il se dit, là-dedans, il y a du jus.
Ça me rappelle, je pense que tu te souviens, lorsqu'on était en Martinique, il y a longtemps, pendant les premiers rites de la tradition, on avait fait une expérience avec l'eau où il fallait qu'on transmette l'eau en jus d'orange, on transmette l'eau dans certaines saveurs. Et ouais, c'était hallucinant de vivre ça pour beaucoup de Mpangi. C'était vraiment un bonheur. Vraiment, maintenant, toi, Ngachina. J'ai une dernière question, tout le monde. Oui, maman, oui. Moi, je suis une Ilienne, je suis entourée de mer. Et des fois, j'évite d'aller à la mer parce que, comme si, d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, par rapport à nos seaux, il faut éviter l'eau de mer, il vaut mieux aller à la rivière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau de mer désactive les boucliers. L'eau salée, c'est parce que c'est salé que c'est comme ça. Alors, il faut que je vous raconte une histoire rapidement. En fait, à l'époque des anciens, avant la chute de notre civilisation, la tradition Congo a eu le contact avec les Portugais. Les Portugais sont arrivés au bord du Congo dans leurs bateaux, les énormes bateaux. On se faisait la guerre, mais ils n'arrivaient pas à entrer. Et donc, pour arrêter la guerre, ils ont voulu faire la paix. Et donc, en faisant la paix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité le roi Congo de venir manger sur le bateau. Et le roi s'est déplacé, le roi est venu sur le bateau, il est venu manger avec le capitaine du bateau portugais. Sauf que ils avaient préparé un poisson à la portugaise et puis ils avaient mis du sel. Or, ils savaient que dans la tradition Congo primordiale, les anciens ne mangeaient pas les aliments avec du sel de mer. Voilà. Et lorsque le roi a commencé à manger ce poisson, cette nourriture qui a été préparée par les donc le capitaine a mangé, tout le monde mangeait, donc lui s'est dit, ben tout le monde mange, ça peut pas me faire du mal. En plus, je suis un roi Congo, j'ai mes boucliers, j'ai mes protections, il n'y a rien. Et donc, en mangeant cette nourriture salée, ce poisson qui était salé, il a commencé à perdre les seaux. Tac, 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 tac. Tous les seaux qui étaient installés depuis son enfance, là, comme ça, se désactiver. Et donc, au Congo, nous, on dit Bweka Bweni. Bweka Bweni. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, les soldats Congo qui étaient à côté disent, mais qu'est-ce qui arrive au roi? Qu'est-ce qui arrive au roi? Et jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui sont congolais, je pense que Mpangi, alors Ngagno est où? Parce que Ngagno, tu vois un peu de quoi je parle avec le Bweka Bweni. C'est un poisson qui se vend aujourd'hui au Congo avec beaucoup de sel, là. Un Bweni. Mais qui veut dire, qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait? Le poisson, c'est du poison pour les initiés. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau de mer n'est pas une mauvaise chose, mais sauf que ça désactive les boucliers. C'est-à-dire que si tu as besoin, par exemple, d'aller désactiver les boucliers pour les réinstaller, si tu as besoin de dire, bon, tout ce que j'ai mis, je vais d'abord enlever et puis mettre une nouvelle armure là, oui, c'est possible. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre ce que nous sommes. Dans la tradition Congo, il y a des fruits, je pense que jusqu'aux Antilles, hein, il y a des fruits qui permettent de saler la nourriture. Tu vois, il y a des aliments, des plantes salées, naturelles, quand les ancêtres mettaient dans la nourriture, mais on ne consommait pas le sel d'aujourd'hui. Beaucoup d'Africains ont des problèmes dans la vie spirituelle parce qu'ils mangent des nourritures avec du sel. Alors, pourquoi j'aborde pas ça en public? Parce que ça va énerver beaucoup de gens. Parce que si on vous explique ce qui se passe lorsque quelqu'un mange la nourriture salée, ou bien une nourriture sucrée, c'est la catastrophe. Vous voyez? Et pourtant, beaucoup de nôtres prennent du sucre. Lorsque tu as la neuromélanine, et que tu es dans la tradition Congo primordiale, le sucre, le sel, tu ne touches pas. Mais nous, on le fait. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens le mangent normalement. Parce qu'en fait, la colonisation, maman, tu sais bien, on a perdu le contrôle du game et ainsi de suite. Mais il est clair que pour les ancêtres, il y a des plantes qui sont salées. Il y a des, tu connais maman, il y a des plantes salées, il y a des plantes sucrées, tu vois, le sucre naturel là, mais il y a le sucre synthétique également. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent du coca avec l'aspartame. Donc le coca, c'est un sucre, mais sucré. Du poison, quoi. Et on se rend même compte de l'impact de cela sur notre corps. Il y a des choses qu'on ne devait pas consommer, du fluor, l'eau de robinet remplie d'aluminium. Voilà. Notre corps a été conçu pour ne pas consommer certaines réalités. Mais sauf que l'ignorance fait que nous mangeons n'importe quoi, nous vivons n'importe comment.
Il y a par exemple les nourritures électriques. Moi, je pense que pour ceux qui ont écouté la conférence que j'ai faite sur le DIA, il y a une conférence qui est sur le site de l'école où je parle de la nutrition. Et il y a des nourritures qui nous empoisonnent. Tu vois, le fruit, c'est un fruit, mais le fruit est empoisonné parce qu'on a oublié qu'il y a un pH qui ne peut pas rentrer dans le corps de quelqu'un qui a la mélanine. Nous devons être électriques. Mais sauf qu'on n'est plus. On doit manger électrique. Et oui, bien sûr, les travaux de Dr Sebi, puisque quelqu'un me parle d'écrire Dr Sebi, oui, il a fait un grand travail là-dessus, sur l'alimentation là, électrique, qui nous fait du bien aujourd'hui. On réapprend à manger, on apprend comme des enfants, parce qu'on n'a pas été éduqué là-dedans. On a été éduqué dans l'alimentation, voilà, du système colonial. Oui, maman. En clair, ce qu'on peut résumer, tout ce qui a été transformé, voilà, quoi, c'est à éviter. Ouais, à Voilà, éviter. en gros. Tout ce qui est conservé dans les boîtes de conserve, ça à éviter. Tout ce qui est transformé, le sucre, le sel. Ouais, tout ce qui est transformé, il ne faut pas toucher. Mais bon, le monde ne peut s'alimenter que par des aliments qui canalisent l'énergie solaire à l'instant. Mais bon, mais ça doit être électrique. Zola, toi, maman, c'est du bonheur. Matondo. On est ensemble. À bientôt. On commence le qui se remet dans 2 jours, donc Zola. Ah, voilà. Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Moi, je suis le 11 ici, c'est chaud. Voilà. Cher Pangui, nous allons avancer. Maman China. Mpang Stella Mbote. Ah, micro, maman. Oui, Mbote Ntouma. Mbote, maman, comment tu vas? Ça va bien, merci. Mbote. Oui. Alors, comment tu vas? Comment tu as ressenti cette connexion? Tu as 12 jours là-dessus, hein, ne t'en fais pas. 12 jours, maman, c'est le bonheur. Et comment tu as vécu cette connexion à cette énergie de l'eau? Ouais, c'était vraiment magnifique. Et alors, ce qu'a dit maman China, par rapport au fait que l'eau, c'était comme du feu froid, ben voilà, c'est ça que j'ai ressenti en fait. J'ai ressenti au niveau du front et puis dans l'abdomen un froid en fait. Et c'était comme un nettoyage. Et ouais, c'était vraiment agréable. Et enfin, voilà, c'est. Comment dire? Ouais, c'était ça, un nettoyage et je flottais un peu aussi. Et à un moment donné aussi, c'était comme si j'étais retournée lorsqu'on faisait les connexions Ngaloufoua devant le miroir aussi. Oui, oui. Et ouais, donc ça, c'était vraiment magnifique. Et comment dire? À un moment donné, je sais pas trop, mais voilà, j'ai fait un signe avec les mains et je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était l'atome de l'eau que je représentais avec. Je sais pas trop comment, si ça a du sens en fait, mais ouais, c'était comme quand les travaux de, quand on a comment dire, la structure de l'eau en microscopique, oui, voilà, oui. c'était un peu comme ça en fait, comme un, voilà. Enfin, Le c'est ce que cristal. je ressens. Oui. Voilà, comme le cristal de l'eau que j'avais canalisé avec mes mains. Voilà. Mais maman, on a 12 jours là-dessus, 12 jours de nettoyage. Voilà, tu auras tout le temps de plonger, de nettoyer pendant les 12 jours. Ça va nous faire beaucoup de bien pour la nouvelle année qui s'en vient, là, qui s'approche, et pour préparer les nouvelles choses, les projets à venir avec bonheur. Bon, maintenant, notre maman, c'est là. Matondo pour ta présence. Et c'est le bonheur, maman. Voilà. Ouais, ça met du sens sur beaucoup de choses que je vivais dans des connexions, etc. Et notamment avec Ngaloufoua. Et ouais, à approfondir en tout cas. Matono, maman. Matono, mamingi. Cher Pangui, on avance, on était avec maman Stella, toujours au poste. Pangui Nadia Mbote. Mbote, tout moi. Vous m'entendez bien? Ah oui, je t'entends très très bien, maman. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je vais bien, maman. Alors, comment c'est passé pour toi? Alors, la petite connexion, c'est vrai que dès la première gorgée, j'ai ressenti comme une énergie subtile, un peu froide justement, comme les autres mamans qui se répandaient dans tout le corps, mais je ressentais beaucoup plus ça au niveau du torse. Et puis, quand ça s'est estompé, le tumpa s'est activé, ça s'est mis à vibrer un peu plus fort. Et puis, la couleur violette que je voyais. Qui apparaît, c'est le bonheur, maman. Tu es dans quel pays comme ça, maman? Là, je suis en France. En France. Et tu as fait les 12 jours
Ah oui, c'est le rendez-vous. Là, on va nager dans ça. Donc, Ouais. le jour, ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien, surtout avec tout ce qui s'est passé cette année, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Mais ça va nous faire du bien de nettoyer toutes ces mémoires-là et de passer à un niveau différent. Maintenant, de toi, maman Nadia, voilà, continuer à bosser. Et puis, oui, dis-moi, maman. Oui, en fait, je voulais juste continuer un petit Kaboula. Oui, En fait, oui, maman. avec les explications que tu as données, je comprends un peu mieux ce rapport que j'ai avec l'eau. Bon, déjà, je suis un signe d'eau. Et Ouais. puis, j'ai remarqué que je suis toujours comme attirée par l'eau. Partout où je vais, je cherche toujours une source d'eau où je pourrais de temps en temps aller m'asseoir, juste me détendre, comme si j'échangeais avec l'eau. Bref, ça m'apaise quelque part. Je suis toujours à la recherche de cours d'eau. Parfois, on est même étonné, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je sais pas, je ressens comme cet appel de l'eau. Et avec ton Kaboula, ça éclaircit, ça continue en tout cas à éclaircir beaucoup de choses. Et puis, j'avais aussi une petite question. Désolée. Non, c'est normal. Ok, c'est par rapport à une vidéo que j'avais suivie. C'était un initié Congo, Luka Yazou, peut-être tu le connais. Il expliquait que c'était pendant l'esclavage, le phénomène qui se passait très souvent était que lorsque les anciens voyaient les colons arriver à travers les bateaux, quand ils les voyaient à distance, ils les percevaient comme étant blancs. Ils croyaient d'abord que c'était les ancêtres qui revenaient dans le monde des vivants. Et du coup, je sais pas, je vais te demander, c'est quoi le rapport avec la couleur blanche en fait? Pourquoi quelque part ils confondaient les blancs avec les ancêtres? Oui, parce que en fait, dans l'univers des ancêtres, les êtres sont comme de la lumière. Et donc la lumière, quand tu vois de la lumière, pour eux, en fait, lorsqu'ils sont arrivés chez nous, puisqu'on les appelait les Muzungu, les Muzungu, bien Mundele, des choses comme ça. Et lorsqu'ils arrivaient chez nous, on pensait que c'était des Mpembe. Tu vois comment on dit le blanc chez nous? En Kikongo, pour dire blanc, on dit Mpembe. Ok. Puisqu'aujourd'hui, oui, quelque chose de blanc, il se dit Mpembe. Quelque chose de... Or, Mpembe, le blanc, la couleur blanche, qui se dit Mpembe, nous renvoie à Mpemba, qui est le village des ancêtres. Donc, dans la tradition Congo, les ancêtres ils ont comme de la farine. Je ne sais pas si tu as vu au niveau de certaines traditions africaines, même sur Internet, certains initiés mettent la farine. Voilà. Eux, ils mettent carrément la farine pour dire, nous sommes comme eux. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est de la lumière qui dégage. Parce qu'en fait, le carbone dégage de la lumière. L'être qui est à l'intérieur est un être qui est mélaniné. Son aura est éclatante. Donc, l'aura dégage de la lumière. Donc, lorsque les leucodermes sont arrivés chez nous, au début, parce que n'oubliez pas que ceux qui sont dans le monde astral, dans Nza Dienkenza, on fermait par Ngaloufwa, non pas la mélanine. Donc, même si tu es noir ici, quand tu te retrouves enfermé dans l'univers de Ngaloufwa, derrière le mur sacré, tu perds de la mélanine. Donc, pour eux, les anciens, ils pensaient qu'ils venaient de l'univers de la mort. Ok. Donc, quand ils sortaient des bateaux, ils disaient, mais en fait, il y a eu ouverture des portes de la mort. Et avec la violence la violence qui est venue après, ils se sont dit, mais vraiment, c'est ceux qui étaient enfermés dans le lieu de Ngaloufwa, ainsi de suite. Alors que non, c'est des gens qui sont déconnectés par manque de mélanine seulement. Mais étant ici, voilà. Et donc, il faut bien comprendre ça. Dans la tradition, beaucoup d'Mpangi jusqu'aujourd'hui, au Congo, en Afrique centrale, en RDC, mettent de la farine sur le corps, du foufou, comme on dit chez nous, parce que ils rentrent dans une perception comme quoi les ancêtres étant blancs, en fait, blanc par la couleur blanche, l'aura de la personne, l'aura qui les enveloppe, c'est comme des bulles de lumière blanc, des bulles blanches, et donc ces êtres-là, nous devons être comme eux. Alors que c'est de l'aura. Mais un villageois en Afrique ne sait pas c'est quoi l'aura aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, je vous ai toujours dit ça, hein, l'actuel Africain, ce n'est pas nos ancêtres. Quel que soit le niveau qu'on a aujourd'hui. Maman, tous les Africains nés sur le continent, après la colonisation, c'est mort. Nous tous. Quand j'ai dit ça, les gens s'énervent. J'ai dit non, attendez, calmez-vous. Il y a avant la colonisation et après la colonisation. Mais tous les Noirs, nous tous,
mon père, le père de mon père, là, né après la colonisation, c'est mort. La vision est tordue, tout est tordu, mélangé avec le vrai et le faux. Parce que nous avons été éduqués par le système colonial, Maman Nadia. On a pris un bébé, on l'a éduqué. C'est-à-dire que nous avons été formatés par les colons. Que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais. Quand c'est arrivé chez nous, ils ont pris des bébés, ils les ont appris à vivre dans un autre paradigme. Donc, ce qui se présente aujourd'hui, même sur le continent, comme étant les sages, les aînés, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que l'aîné, après la colonisation, il est mort. Donc, on doit se redécouvrir, Maman Nadia. On doit apprendre à remarcher, apprendre à revivre avec. Parce que lorsque les gens aujourd'hui parlent de l'aura, des chakras, beaucoup sur le continent ne savent pas de quoi on parle, en fait. C'est normal. Il y a des gens qui ne savent pas écrire même leur nom. Il y a des gens qui ne savent pas le cerveau. Imagine, quand tu arrives aujourd'hui à Brazzaville ou à Luanda, tu vas constater qu'en Angola, beaucoup des gens, des enfants, passent toute leur journée devant la télévision. Oui. Hein, maman est au boulot, papa est au boulot, l'enfant, depuis l'âge de 2 mois, on le met devant la télévision. Il regarde la télé. Parce qu'en fait, les parents se disent que la télé les éduque. Et comprenez-moi bien, beaucoup des parents africains pensent que lorsque l'enfant est dans une école, c'est bon. C'est-à-dire que l'enfant va étudier là. Quand il va à l'école primaire, CP1, CP2, pour les parents africains, tu es éduqué. Ouais. Alors que toi-même, tu sais que c'est de l'arnaque VIP. Il ne faut pas confondre l'éducation et la scolarisation. Tu peux être scolarisé, mais tu n'es pas éduqué. Et on s'étonne qu'on détourne de l'argent. On s'étonne qu'on braque nos pays. On dit, mais il a un doctorat, mais c'est un voleur. Mais il est scolarisé. C'est-à-dire qu'il est diplômé, il est lettré, mais pas éduqué. Être éduqué, c'est autre chose. C'est être sous la voie du... Mais maman, on n'a pas le Bumuntu. On a perdu le Bumuntu. Donc, on a des gens dans la scolarisation, mais il détourne des fonds. Ça braque dans le pays. Le président Bongo est parti avec sous le lit. Tu vois? Ouais, voilà. C'est dommage. Mais ça va revenir, tu vois. Non, ça va revenir. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a l'Africain avant la colonisation, dans tous les domaines, hein, et l'Africain après la colonisation. Ce qu'on appelle la société post-coloniale. Nous sommes nés après. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'humain. Je vous assure, c'est pour ça que lorsque je parle parfois de Kimuntu, oui, les gens me disent, ce qui toi dit, c'est pas la tradition Congo. La tradition Congo, après la colonisation, n'existe pas. C'est des bribes, je dis bien, des bribes et l'idiotie occidentale dedans. Parce que n'oubliez jamais qu'on nous a détruit, maman, profondément. Les parents oublient même que pendant l'esclavage ou même au début de la colonisation, on prenait nos parents, on les mettait avec les porcs nus dans les porcheries et on les multipliait, papa, enfant, cousin, machin, on les croisait, ils mettaient au monde, papa tombait enceinte sa fille, mais avec les chicottes convenablement frappées par l'Occident. Et le papa là, une fois qu'il a été formaté, on a mis la cravate, il était en veste, il est devenu boy. Hein? Boy, comme on dit chez nous. Ce qui veut dire que nous sommes des hybrides, avec tout ce qui va avec. La question maintenant qui se pose, c'est que est-ce qu'on va rester dans cet état d'hybridation astrale ou bien, maman Nadia, on va dire non, stop. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec le Kimuntu? Pourquoi je vous parle des ancêtres du matin au soir? Pourquoi je vous parle de Kalunga? Parce que ceux qui ont vécu avant nous, c'est-à-dire avant l'esclavage, ils existent encore. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fini leur processus. Ça veut dire qu'une fois que nous comprenons cela et que maman Nadia commence à se reconnecter à l'univers des Bakulu, des ancêtres, mère, tu te branches, tu apprends, mais apprends les vraies choses, quoi. Ce qu'ils étaient avant l'arrivée du colon. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est l'unique solution qui peut nous permettre de nous reconnecter, redevenir nous-mêmes. Sinon, ce que tu vois là, ce que nous sommes devenus, c'est l'hybridation. Voilà, c'est l'hybridation. Les vêtements que nous portons, les caleçons que les gens portent, la majorité de nos frères en Afrique sont des caleçons. Tu connais qu'ils sont portés en France. Donc, ça veut dire que tu imagines un peuple qui porte les caleçons des autres peuples. Je me souviens lorsque j'étais au Canada,
Je pense que Mpangengagno, tu te souviens, à Montréal, il y a une association québécoise qui passe devant nos portes, récupérer les vêtements. Goodwill, il y a Goodwill qui existe, il y a l'Armée du Salut aussi qui le fait. Et oui, les caleçons, les culottes, les vêtements, les soutiens-gorge, les machins. Ils lavent, ils mettent des cartons. Ils envoient où? En Afrique. En Afrique. Et nous, on achète, hein. Tu achètes le caleçon porté par l'autre. Parfois pas lavé. Tu vois la maman en Afrique, là, parfois une semaine, il n'y a pas l'eau à la pompe. Une belle femme passée avec un caleçon d'une personne qu'on n'a pas lavé. Parce que depuis une semaine, il n'y a pas l'eau à la pompe pour laver ça. Moi, je vous dis qu'on a un problème. Les gens disent, oui, mais toi, non, c'est pas normal. Non, c'est normal. Maintenant, on a dit, c'est à nous de dire stop. Il faut qu'on se reconnecte avec ceux qui étaient avant. Ouais. C'est ça que nous sommes en train de faire. On ne peut pas s'en sortir. Nous voyons actuellement. C'est mort. En fait, c'est impossible. C'est impossible de s'en sortir avec ce que nous voyons actuellement. Voilà pourquoi tu constates. Dans les années 60, les années 70, Maman Nadia, nos pays africains étaient mieux gérés. Au fur et à mesure que nous sommes en train de tu vois, ça se dégrade. Tous nos parents disent, à l'époque, avant le Congo, par exemple, RDC, au temps de Zaïre ou avant, on était mieux. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Ah, avant, les ancêtres n'étaient pas corrompus. Nous, au Congo, on dit souvent que tu partais en mission, on te donne 10 millions, tu reviens, si tu as dépensé 1 million, tu remets dans la caisse de l'État les 9 millions. Le mindset était colonial, parce qu'on les fouettait à l'époque. Et donc, ceux qui ont vécu avec le colon au début, quand on les a lâchés, ils avaient un peu les bribes du colon. Mais après, maman, après, pas d'académie, pas des hôpitaux, on nous a laissé des continents peuplés par des êtres qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Les dégâts, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et pour que ça change, vous pouvez lire et écrire comme vous voulez. La première année, si ça marchait, ça devait se savoir. Ça ne marche pas. Il suffit de voir dans la communauté. Il faut voir PDG aux États-Unis. Comment le proxénétisme. En fait, bref, je ne vais pas rentrer dans ça, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, notre peuple détruit notre peuple. La drogue, le viol. Il faut voir le système nigérian de la prostitution internationale. C'est entre nous, hein. On capture les filles à Abuja, à Lagos, on les vend. Et quand vous venez ici à Tokyo, il y a des femmes noires ici au Japon, du Nigeria, qui font de la prostitution. Si elles fuient, on tue ses parents au pays. C'est ce que nous sommes devenus. Mais redevenir ce que nous étions avant, au temps des hein? Il faut aller les voir. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'aller les voir. Et que nous puissions recevoir l'éducation directe. Il faut la reprogrammation de l'utérus, la reprogrammation de nos corps, la reprogrammation, mais avec la technologie qu'eux, ils ont eue, qu'eux, ils ont à leur disposition. Pas ce que nous voyons ici sur la Terre, c'est vanité de vanité, c'est perdu d'avance, parce que Champangé, le barbu a implanté partout ces églises, c'est mort. Matondo, toi, Maman Nadia. Matondo, toi. Cher Mpangé, nous étions avec Maman Nadia, toujours au poste, avec bonheur. Nous aurons 12 jours à vivre la transcendance multidimensionnelle quand vous ne constatez pas vous-même. Voilà. Papa Olivier Mboté. Mboté, Big Boss, comment tu vas? Ah, ça va bien, papa. Ça va bien. Alors, dis-nous, papa Olivier. Ah, mais moi, je n'ai pas été connecté. Donc, oui. Par rapport à ce que j'ai compris, l'eau de feu, Mamba, tout est lié au monde de l'eau, par rapport aux énergies de l'eau que nous avons, que nous maîtrisons nous aussi, par rapport à tout que nous avons appris avec l'école aussi, avec les enseignements. Et bien entendu aussi, auparavant aussi, nous avons eu des parents, ma grand-mère aussi, qui m'enseignaient aussi un peu ce que faisait l'eau, même si elle n'était pas dans les enseignements, mais elle nous apprenait quand même que l'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau guérit aussi avec ses mots, quoi. Donc, par rapport à tout ça, magnifique. On a quand même eu quelques données de tout cela. Et quand on retrouve des enseignements, eh bien, on retourne un peu dans l'enfance et se dire « Ah, elle t'est branchée. » Maintenant, notre papa Olivier. On a 12 jours ensemble, 12 jours de jeûne cette année. Donc, on aura tout le temps de se brancher, comme tu sais, et de vibrer avec la fréquence de Zola, toujours, papa. OK? Attendez, papa.
Matondo, papa Olivier. On est ensemble. À bientôt, merci. À bientôt, Zola. Mpangi Ntimu Mbote. Mbote Ntumwa. Mbote papa, comment tu vas? Ça va très bien, Mbote Ngabrice, Nga Christian. Mbote papa. Papa Ntimu. Oui. Alors, Kalunga. Alors moi, j'étais pas connecté, hein, mais Kalunga. Ah oui, non, pas du tout. je découvre. Tu dis beaucoup de choses là qui me parlent. Tu parles de ce qu'on est depuis les colonisations et d'autres choses. Et tu sais bien qu'on a reçu beaucoup d'informations. On a eu l'illusion de savoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je découvre effectivement qu'on est passé à côté d'encore plus de choses que ça. Oui. Et notre but, Papa Nsimo, c'est de faire un travail sur nous pour découvrir, parce que rien n'est perdu, tout est en nous, mais en sommeil. Et c'est ce qu'il faut espérer. Oui. Et le Kisalou, le travail ne sera pas facile parce que ça va remettre en cause beaucoup de choses de ce que nous connaissons de nous-mêmes, de la vie actuelle. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La transformation est très, très difficile, effectivement, à gérer. C'est une remise en question, en fait, totale. C'est ça. Donc, c'est assez bouleversant, oui. Il suffit de voir comment le monde fonctionne. Vous savez, nous, on a grandi en Afrique, j'ai grandi au Congo, et j'ai quitté le Congo quand j'avais déjà une maîtrise. Et lorsque je suis parti, j'étais déjà formaté, quoi. Congolais bien pur colonisé. Et lorsque tu arrives à l'étranger, et que lorsque je suis arrivé à Pékin, et que j'ai commencé à voir comment les Chinois fonctionnaient en tant qu'étudiant, et même par la suite, quand je suis arrivé en France pour faire ma thèse de doctorat, tu te dis, qu'est-ce que j'ai appris, en fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Tu imagines, tu étais brillant au pays, tu avais des notes magnifiques, et tu arrives dans des pays où, en effet, tu n'as pas la maîtrise de l'informatique. Tu n'as jamais touché un ordinateur, quoi. Et tu vois tout le monde avec des ordinateurs, ils font de la programmation. Tu entends parler de programmation, tu es à Pékin. Et tu te dis, mais programmation, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on m'a donné comme éducation? Tu vois, tu imagines, tu as des gros livres, tu as lu les livres, en fait, on t'a mis des théories économiques, tu as fait Keynes, Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste C, tu as étudié l'histoire de la pensée économique occidentale. Et là, tu arrives dans un milieu où tu parles d'Adam Smith, le Chinois te regarde, dit, mais de quoi tu parles? Tu dis, attends, mais tu connais pas David Ricardo? Le Chinois te dit, mais de quoi tu me parles? Et lui, il va sur un ordinateur pour faire une simulation du choc du prix de pétrole sur le marché financier, quoi. Et là, tu te dis, mais attends, c'est quoi le marché financier aussi? Attends, tu viens du Congo, papa. Parce qu'à l'époque, tu penses que le bois, le pétrole de ton pays, c'est vendu par le pays. Et tu découvres que non, on vend son pétrole à sa place. Le pays n'est même pas informé du nombre de quantités de pétrole qui sort du pays. Maman Simou, ça fait mal. En fait, tu te fais intellectuel, tu dis, purée, mais c'est n'importe quoi. Ça dit, mais c'est quoi ça? Tu découvres qu'en fait, il existe des marchés financiers où on vend vos produits agricoles. La banane est vendue au niveau international. Vos fruits, légumes, tout ça, c'est vendu au niveau international. Il y a la bourse agricole, il y a la bourse des matières premières. Et c'est vendu par des gens qu'on appelle des traders. Mais et ton pays n'a aucun trader. Papa, c'est-à-dire que tu arrives, tu te dis, mais est-ce qu'il y a des traders au Congo? C'est-à-dire que tu regardes ton petit pays, tu te dis, mais ça en est mal barré. Aucun trader. Alors, si on n'a pas des traders qui vendent notre matière première, ah non, les autres traders, votre pays paye les traders, les colons. C'est-à-dire que celui qui ne t'aime pas vend tes matières premières à ta place et te dit, tu vois le pétrole que tu as dit, il fallait vendre à 100 francs là. Je l'ai vendu à 2 francs. C'était pas efficace. Mais parce que tu sais même pas de quoi il parle. Et là, je me suis dit, je suis arrivé en France, j'ai dit, je dois être trader. Ah non, mais j'ai dit, je dois être trader. Les gens disent, mais même lorsque je suis arrivé en France, on m'a dit, non, mais attends, mais tu vas aller travailler où? J'ai dit, j'ai pas besoin d'aller travailler. Moi, je vais être trader. Parce qu'en fait, vous là, vous spéculez en bourse sur le bois de mon pays. Je veux être trader. Non, mais comme tu le dis souvent, on préfère dire qu'on était des pharaons. Mais c'est grave. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, on peut arrêter ça. Vous savez, être pharaon, c'est bien. Et alors?
Je suis passé par là aussi, hein. Tu sais, je suis passé par là, en fait. C'est-à-dire que on apprend des choses quand on commence à découvrir les premiers, tu vois, quand les premiers masques se tombent, en fait. Ces premiers masques-là, bah, ils sont choquants, en fait. Donc, et ils sont quand même interpellants, tu vois. Ils sont quand même assez essentiels aussi. Mais effectivement, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Non, il ne faut pas s'arrêter à ça, mais il faut se dire qu'on est très loin de la réalité. C'est-à-dire qu'en effet, notre problème à nous, écoutez-moi bien là, notre problème à nous, c'est que tous les jeunes francophones d'Afrique vont encore en France. C'est une malédiction. Vendre? Non, vont étudier encore en France. Ah oui, tout à fait. Notre prison ne peut pas être brisée si nous partons volontairement en prison. C'est un casse-tête. Et regardez, nous sommes dans un monde géré par les anglophones. On est d'accord, papa Nsemo? L'Angleterre, les États-Unis sont les maîtres de ce monde, de ce système. Le business, les conférences se passent en anglais. Même les Français apprennent l'anglais. Pourquoi le petit colonisé ne comprend pas ça? Tu sais déjà, j'ai été stupéfait quasiment toute ma vie de voir à quel point on allait dans les églises comme ça spontanément, quoi. C'est pas possible. Voilà. Tu vois. La programmation, papa. La programmation de Pavlov. Conditionnement. On est conditionné à répéter les mêmes choses encore et encore. On ne se rend même pas compte. C'est lorsque tu arrives dans les pays comme les pays asiatiques, ici par exemple à Tokyo, je vous assure, pour ceux qui ne sont jamais venus dans cette zone-là du monde, papa, l'autre bout du monde, l'autre côté là, c'est l'enfer sur Terre. Vous n'avez aucune idée c'est quoi le Japon. Aucune. Même à la télé, il ne veut pas montrer. Hein. Ce que vous voyez à la télé, c'est le Japon des années 80. C'est un peu compliqué. Ils ne veulent pas montrer leur pays. C'est-à-dire qu'ils filment des documentaires des années 80 qu'ils envoient en Occident. Est-ce que vous savez que lorsqu'on était petit, on regardait à la télé XOR? Vous vous souvenez, papa Nsemo? XOR. Ah oui, je me souviens bien. Le shérif de l'espace. Le shérif de l'espace. XOR, hein, papa? L'or X. L'or qui n'a pas été classifié. Mais papa, c'était dans les années 70 que c'est sorti. En 70, les Japonais faisaient déjà XOR. C'est-à-dire qu'ils faisaient déjà le shérif de l'espace. Mais en 70, moi, là, notre pays là n'avait que 10 ans. Lui, il était déjà en train de faire des films XOR. avec les transmutations. Le petit japonais connaissait les transmutations. Ce que nous parlons de Kakimuntu, la capacité de tomber en transe, de se guérir. L'épigénétique ont fait le bruit en Occident. L'occidental découvre l'épigénétique, mais le japonais. Regarde, aujourd'hui, on parle de ChatGPT. Hein? ChatGPT, regarde le monde en Occident, ChatGPT. Vous n'avez aucune idée qu'en Asie, au Japon, l'intelligence artificielle a été déjà téléchargée dans le robot. C'est ça. C'est-à-dire qu'ici, dans le restaurant, une femme qui vient te servir, c'est une androïde humaine. Tu ne sauras même pas que c'est un robot. Le débat en Occident, c'est que on sera conquis par les robots. Et là, même ce qui vient de faire, c'est des robots. Les Japonais ont déjà des robots avec la peau humaine. Les robots qui enseignent à l'université de Tokyo. Professeur, je ne sais pas qui, Mikazu. Robot. C'est un professeur Mikazu. Le vrai Mikazu est chez lui à la maison en train de manger les nouilles. Son avatar robot est à l'université en train de dire aux étudiants, il est infatigable. Il bosse du matin au soir. Mikazu est en train de dormir pour lui. Son cours a été téléchargé dans un Android. Non, mais attendez, on ne vit pas dans le même monde. Et là, quand je regarde le continent, j'ai dit, Pharaon, on était pour des pharaons. On n'est pas humain. On a besoin de se nettoyer, de se purifier, de se structurer. On n'est pas humain. On est dans l'autodestruction de soi par soi. Dès qu'un de nôtres avance, la première chose, on tire sur lui. C'est l'émanation de l'esclavage, de la colonisation. C'est sûr. Matondo, papa Nsemo. J'espère que... Matondo à toi, Antoine. Et que ça va aller, Matondo. Ça va aller, merci beaucoup. Papa Nsemo, c'est chaud. Parle Josué Mbote. Tu m'entends, papa Josué? Boten tout le monde. Ouais, je vous entends tout le monde, parfaitement. Comment ça va? Ça va. Madame Bozo, bah ouais, on peut ça kanda.
Sans que ça donne la colère, là, c'est compliqué. On se dit, mais Non, faut pas que ça nous donne la colère, papa Josué. Il faut se dire qu'on doit se guérir. Toi, tu as Kin, n'est-ce pas? ouais. J'ai vu Kin Mall, hein? Le nouveau mall qu'on a ouvert à Kinshasa. À qui est magnifique. Kinshasa Mall, ouais, j'étais là-bas Kinshasa hier, Mall, mais hein? on va regarder les choses avec un œil Mais ouvert. est-ce que tu te rends compte que nous sommes en train de construire des gratte-ciel dans nos pays? Les tours jumelles de Brazza, je sais pas, tu as vu chez nous, on a mis des tours jumelles à perte de vue. Papa, il n'y a pas des égouts. Il n'y a pas des égouts. La ville n'a pas d'égouts. Mais comment tu peux construire des gratte-ciel, tu n'as pas d'égout? Non, on est fou. J'ai dit ça à mes boss, j'ai dit boss, on est fou. Voilà. Et là, j'étais à Kin, hein, il n'y a pas d'égout. C'est-à-dire, quand il pleut, lorsqu'il pleut, il y a inondation des quartiers, les matières fécales dans les quartiers, les gens marchent dans l'eau avec des matières fécales. Nous sommes encore à ce niveau de cognition. La personne est en veste dans de l'eau avec des matières fécales. C'est compliqué. Ouais. C'est choquant, en fait, ce qui se passe. Souvent, on n'aborde pas ça parce qu'on a un complexe, on a honte. Des gens disent, ouais, mais tout, c'est des choses n'est pas abordées. Ouais, mais il faut que l'on change. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, on n'est pas humain. On n'est pas humain. Quels que soient nos diplômes, on n'est pas humain. C'est lorsque on se retrouve dans des conférences avec les autres peuples qu'on se rend compte qu'on a vraiment des tares. C'est ça. Ah oui, les autres ont des projets d'investissement de leur pays. Ils arrivent avec des projets pour leurs enfants. Nous, on arrive, on n'a pas de projet. Nos intellectuels quittent nos pays africains, ils viennent des pays comme le Japon pour venir demander du riz. Est-ce que vous suivez ça? Un ministre africain arrive au Japon, en pleine conférence, on a assis, dit, ouais, mais bon, qu'est-ce que je peux recevoir? Est-ce que vous avez du riz à me donner? Non! Tu ne veux pas d'Afrique pour venir demander du riz? Et les Japonais disent, ok, vous avez besoin de combien de tonnes de riz? En fait, ils nous regardent et disent, mais purée, c'est quoi cette place? Et là, tu sais pourquoi. Et là, on vous dit, nettoyez-vous par Mamba. Les gens sont tellement malades qu'ils vont dire, non, c'est pas important, c'est nettoyer, on est bien. Vous êtes bien en quoi? Parce qu'on a de l'argent. Ça ne veut rien dire. Regardez l'état comateux dans lequel on se trouve. Pas d'eau, pas d'électricité. En fait, il y a des gens qui pensent que ça va changer. Vous savez ça, il y a des gens, j'ai parlé avec des frères africains qui me disent, non, mais ça va changer. J'ai dit, c'est impossible. Vous savez, on est resté 4 siècles d'esclavage. 4. Ça veut dire que, en fait, vous vous rendez pas compte que on n'a pas fait 10 ans d'esclavage. Hein? On a fait 4 siècles parce qu'on est comme ça depuis la première année d'esclavage. C'est-à-dire qu'on nous a débranché la première année. La première année d'esclavage, là, c'était mort. 4 siècles après, 5 siècles après, on est dans les mêmes bêtises jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre qu'il faut faire violence. Il faut accepter la transformation de soi. C'est l'illusion. Changer. Ils sont en train de rêver. Comprenez? Et là, nous, on est distraits. Voilà, on traverse la Méditerranée pour aller laver les assiettes. Vous pensez qu'un Coréen va traverser pour aller laver les assiettes au Congo? Pourquoi? Oh, on va le payer. Regardez. Papa Josué, lorsque j'étais étudiant et que je suis arrivé en France et que je me suis dit qu'il fallait que je sois trader, je me suis dit, on a besoin des moyens pour fonctionner dans le game. Lorsque je parle de ça, pourquoi je répète ça tous les jours? Parce qu'en fait, il y a quelque chose peut-être que les gens ne comprennent pas. C'est que nous qui avons fait le domaine du trading, comme toi-même, Josué, lorsque tu prends $1000 et que tu le mets sur le marché financier et que la fin de la journée, tu te retrouves avec $100,000, tu as besoin de dire ça à tes frères, quoi. Tu as besoin de dire aux frères, est-ce que vous savez qu'on se fait de l'argent en bourse? On est des gestionnaires de portefeuille, quoi. Mais tu parles à un frère, il te regarde. Regarde, je suis arrivé au Congo avec mon bruit, comme vous connaissez. On doit tous avoir des portefeuilles. Il faut que vous appreniez comment. Les gens te regardent les gros yeux comme ça. Ils disent, mais toi, de quoi tu parles? Mais moi, j'ai un doctorat en économie, j'ai un doctorat en droit, j'ai un doctorat en histoire, j'ai un doctorat en philosophie. Ce peuple-là, le peuple des docteurs. Et on s'étonne, papa, pourquoi on ne s'en sort pas? Gagnon, c'est compliqué notre réalité. Compliqué, papa.
C'est très compliqué. Mais pour que ça change, il faut que nous sélectionnons parmi les nôtres ceux qui sont capables de pouvoir cerner. Tu vois, les gens capables de cerner. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, lorsque ce n'est pas possible, next. On dit non, mais c'est trop dur. On dit non, on ne peut pas changer. On est né après la colonisation, oui. Pour qu'on change, il faut faire violence. C'est-à-dire que tu dois accepter de briser les chaînes qu'on t'a mis dans la tête depuis tes ancêtres, depuis près de 2000 ans. Parce que les 1400 ans des Arabes qu'on a reçus, là, les fouets, plus les 4 siècles, 5 siècles qu'on a reçus, près de 2000 ans, on n'arrive pas à s'en sortir. Exact. 2000 ans, ce n'est pas 2 jours. Hein? Exact. Et pour sortir de là, Champangui, ça demande une volonté du changement. Alors, Champangui, prenez vos bâtons de pèlerin. Dites-vous, je veux le changement. Je veux. C'est possible. Mais papa, maman, c'est pas possible lorsque tu es assis chez toi et tu penses que tu fonctionnes normalement. Dépigmentation de la peau, défrisage des cheveux, porter les sous-vêtements des autres femmes du monde. Vous pensez que nous sommes normales? Et lorsque un leader se lève parmi nous, on le tue. Lorsque un cadre s'enlève, les Thomas Sankara, les Cabral, les Lumumba, nous les avons tués. Il suffit que l'autre, le maître, active le programme. C'est mort. Vous savez? Et pour que ça change, Mpangui, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Mpangui Dominique Louise Mbote. Mbote maman, tu m'entends? Alors, je pense que maman Dominique... Oui, papa. Maman Dominique... Oui. Mbote maman, est-ce que tu m'entends? Beauté, vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, maman. On t'entend très bien. Alors, je voulais témoigner parce que je voulais témoigner parce que lorsque tu as fait le soin à maman Cynthia, j'ai fait la même chose et je suis partie également. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti, quand l'eau est descendue, je me suis sentie bien, ça m'a connectée. Et ensuite, j'ai vu une rivière de feu. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend très bien, maman. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, pour nous, l'eau, c'est du feu. L'eau, ce qu'on appelle l'eau, dans la tradition, c'est mamba. Et le feu, qu'on appelle le feu, c'est lorsque l'eau est dans le processus d'enfantement d'autres vies. Mbaou. L'énergie féminine. Donc, en gros, c'est normal qu'on retrouve des rivières de feu. De feu. C'est pour ça que, pour ceux qui ont déjà fait, pour ceux qui ont fait la RIC, lorsqu'on va dans l'univers de Mbongo, on traverse la rivière. Pour rentrer chez Mbongo, on rentre dans du feu. Pourtant, c'est une rivière. C'est du feu. Voilà. Donc, c'est normal, maman. Moi, matondo à toi, maman. Matondo. Et matondo à papa également. Mais ce qui est impressionnant, c'était dans le désert. Allô? Oui, je disais, ce qui était impressionnant, c'était dans le désert. Et ça s'est scindé en deux pour moi. Et tu te souviens, tu as déjà fait le culte qu'on pratique sur Ngaloufwa? Oui, 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 oui. Je me souviens que on est sur un chemin et il y a un chemin qui nous amène vers le miroir, il y a un chemin qui nous amène vers le village des ancêtres. Tu te souviens? Oui, oui. Ben, on est sur du feu. Mais bon, on va parler en détail. Voilà, on va pas comprendre ce qu'on dit, mais bon. Maintenant, de ta maman. Ah, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Champangui, on doit terminer. Il est 1h22 ici à Tokyo, toujours au poste. Yanga Christelle qui est là. Maman Christelle, est-ce que ta connexion marche maintenant? Yanga Christelle, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
Ah, je pense que Nga Christelle a le même problème que moi tout à l'heure. Ça marche pas. Non, ok. Ma tourne de maman. Ah ouais. Elle a le même problème que moi. Bon, c'est chaud. Alors, on va terminer avec toi, papa Ngagno. Zola toi, Zola à toute la famille, Zola à tous les banquiers de Kimuntu. Je vais te laisser quelques minutes. Voilà. Tu prends la parole si tu as quelque chose à dire à la communauté. Et puis nous allons continuer notre séance. Maton donne tout moi pour ces enseignements-là. C'était vraiment très, très profond, la communication d'aujourd'hui sur Kalunga. Ça nous apporte un peu plus d'éléments de compréhension. Je voulais juste aussi, en fait, parler par rapport au Kisome de 12 jours qui va commencer. Que nous avons, j'ai fait une communication ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui voudront, ils pourront aller écouter ça. Je vais le partager dans les groupes. Mais nous avons l'obligation de nous préparer par rapport à ce qui sommet au niveau de l'ancrage. Il y a une préparation à faire. Et donc, le centre Nungo par ma voix a donc fait une communication ce matin. Nous devons donc augmenter notre taux vibratoire corporel afin que ce qui sommet là, nous puissions bénéficier vraiment de ce que les ancêtres nous réservent de l'autre côté. Et c'est bienvenu que tout le monde nous parle de Kalunga. Donc, on arrive à faire le lien. Moi, depuis pratiquement une semaine, je suis... la semaine dernière, j'avais expliqué que j'avais compris en fait comment je fonctionnais. Les Bakulo m'ont montré une autre chose. Ils ont allumé des choses en moi. Et donc, pour moi, c'était vraiment un grand bonheur que de pouvoir me reconnecter à cette réalité. Et donc, les Mpangi, soyons disciplinés, restons connectés. La volonté de changer ne suffit pas. À cela, il faut transmuter cette volonté en pouvoir de changement. Donc, il faut avoir la volonté, mais il faut associer le pouvoir à cette volonté pour que tout ce que nous voulons faire, nous puissions vraiment aller de l'avant avec, bien sûr, le soutien de Mama Mayang qui est toujours là pour nous soutenir. Toujours. Matono Mamingue. Matono à toi, Gagno, Zola, à tous les Mpangi. Alors, il y a Mpangi Josué qui est avec nous en ligne qui nous pose la question. Comment participer aux 12 jours de Kisombe? Papa Josué, il suffit tout simplement de faire un tour sur le site de l'école, soin-kimutu.com, je pense que vous voyez ici, soin avec S à la fin. Et vous partez dans Kisombe, qui est là. Une fois que vous êtes dans Kisombe, vous partez dans Kisombe, Mahamba ou bien Mabundu, ici, là. Vous cliquez sur Mabundu directement. Vous allez vous retrouver ici. Vous avez les 4 Kisombe, mais vous, c'est le Kisombe de Mahamba qui vous intéresse. Alors, pour vivre le Kisombe de fin d'année, que nous allons vivre en 4 jours avec Mahamba, ben, on a regroupé ça ici. Donc, je récapitule là. Vous êtes sur le soin-kimutu.com, partez dans Kisombe, Mabundu, et puis vous descendez sur réserver vos places. Voilà. Faites vite parce qu'on va clôturer cela, je pense, aujourd'hui ou demain. Non, aujourd'hui, puisque on va commencer le Kisombe. Donc, pour les dernières personnes qui n'ont pas encore pu réserver leur place, parce qu'on va consacrer tous ces noms-là. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour que nous puissions ensemble avancer avec Zola. Vraiment, ma tonne à vous. J'espère que le Kaboula d'aujourd'hui vous a permis de pouvoir cerner les enjeux de ce que nous faisons. Prenez soin de vous, que la tradition Congo primordiale s'installe au plus pas une chose. Nous sommes, nous, le continent africain et la diaspora, nous sommes nés après l'esclavage, après la colonisation. Ce qui veut dire que nous ne vivons pas dans notre monde. Nous vivons dans un monde qui a été créé, façonné par des bourreaux pour nous servir. Jean-Pangui, l'unique solution pour se libérer de ces chaînes-là, c'est d'être conscient de ça déjà et de se dire comment reconquérir ma divinité, comment reconquérir mon état divin.
alors chacun de nous est libre, Champangui, de sortir de cet état comateux. C'est volontaire. Et donc alors, prenez votre place, détermination et avancez avec Zola. Champangui, parce que lorsque vous côtoyez les autres peuples de la terre, vous comprenez bien que nous avons un problème, un sérieux problème. Et ça, souvent on ne se rend pas compte de ça. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamingi, c'était en effet votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Prenez soin de vous. On se retrouve au Kisombe. On a 12 jours et tous les jours, on aura méditation. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Matondo Mamingi. Matondo nga China, Matondo nga Nyo, Matondo à tous les Mpangi qui étaient en ligne, Matondo à tous les Mpangi qui vont écouter cela. Je précise en passant que, pour terminer, pour décembre, pour ceux qui vont faire le Kisombe, je dis bien pour ceux qui vont faire le Kisombe, vous aurez une surprise où je vais faire une webconférence privée. Pour ceux qui font le Kisombe, c'est réservé pour vous sur les mystères de Noël. Je vais en parler en privé. Je ne peux pas en parler en public. Ça va blesser trop des gens. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le but de Kimuntu. Donc, pour ceux qui font le Kisombe, préparez-vous parce que nous allons parler des cycles du temps à travers la rotation des planètes pour que vous compreniez pourquoi c'est important ce que nous faisons dans cette période. Zola, à bientôt les Mpangi.